J'ai oublié d'enregistrer la dernière visio. Et là, normalement, ça enregistre d'office, mais là, non. Voilà. Alors, OK. Qu'est-ce qui reste comme pièce? Chambre parentale, couloir premier, ça, on avait vu. Donc là, on peut entrer. Chambre parentale, chambre 2. Bon, c'est sympa. Avec Laurence aussi, on a fait une maison chez un client à elle. Ouais, là, c'est pareil. Hein. Ouais. Bon, je sais pas, j'ai dû. Ouais, je sais pas. Il me semblait l'avoir fait, mais non. Mais c'est un détail, hein. Franchement, c'est super facile à faire, hein. Ouais, c'est un détail. Ouais, ouais. Plein écran, OK. Alors, on va voir Vincent. Je suis allé la voir, ta maison, Vincent, parce que tu avais mis un post pour demander ce qu'on en pensait. Ouais. Qui vauront. Ah, Waouh, il est beau gosse. il est Hein. mignon. Ah, Il avait ouais. moins de barbe. Il est sexy. Hein. Il avait moins de barbe, il avait moins de kilos aussi. Hein. Ah ouais? T'as pris? Oh, le confinement, c'est une catastrophe. Je pense qu'on a tous pris, à mon avis. Celle-là, non? Non, Celle-là, c'est pas celle-là. Ouais. Ah voilà. Alice Lanois. Alice Lélanois, c'est ça. ce qui est malin, c'est le panneau. C'est le panneau. Ah, ouais. T'as un panneau comment? T'as un panneau carré? Non, il est rectangle, mais il est à la verticale. D'accord, ok. Ah, tu Tu as mis le logo en haut à gauche, Vincent? Je sais plus. C'est les marquettes, je sais pas quoi là. Les marques, Ouais. je sais pas, les Aquamark, un truc comme ça. J'ai pas compris. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans les options. Il demande Ok. si tu veux afficher les marques, je sais pas quoi. Là. Ok. Et après, du coup, c'est le logo que tu mets dans ta photo de profil. Ça marche. C'est pas mal. Ah, donc là, on peut pas tourner en fait. Ça veut dire qu'autour, c'est moche, quoi. Non, en fait, cette photo, je ne l'ai pas prise avec l'appareil 360, je l'ai prise avec mon appareil à Ah, moi. Parce que Ah, derrière, on ok. voit un investissement et derrière, on voit les autres maisons avec les voitures. Donc, ça regarde personne. Quoi. oui, oui, oui. Bah écoute, en fait, on s'en rend pas compte. Je m'en étais pas rendu compte jusque-là, tu vois. Voilà. Dans le couloir. Donc la caméra 360, c'est encore une meilleure qualité que la photo d'avant. Ouais. Ouais, parce que Ouais. si c'est en HD, en fait, tu peux sélectionner une vue, faire une photo. En fait, Là, c'est bien lumineux, c'est propre, quoi. ouais. Là, c'est lié. C'est lié, c'est 2L. CE2LIER. Ok. Tu confonds avec Célia. Ok, on quitte la visite, c'est bon, on veut pas la maison. Ah, mais voilà. Alors, ouais, alors je sais plus d'où je viens. De là, la porte, là. La porte, ouais. La porte blanche. Moi, je vais dans la véranda. Ouais, Vas-y. totalement. Je voulais aussi y aller. Je vais dans le jardin, c'est bien le jardin aussi. T'as mis les mètres carrés à chaque fois pour chaque pièce? J'ai mis les mètres carrés à chaque fois, ouais. Ah ouais, sympa. Yes. Il manquait un peu de soleil, hein, mais c'est compliqué d'avoir un jour de soleil. Bah, pareil qu'il pleut toujours là-haut. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, depuis le confinement, il a plu 2 jours. Comme Ouais. chez vous, je crois. Ah, donc là, Ouais. pareil, carte de visite. Chez nous, mais un jour, même pas. Ouais, ouais. C'est une belle maison. Ouais, mais c'est vrai que ouais, bah, la météo, on la maîtrise pas, hein, c'est comme ça. Hein. Et là, tu peux pas retoucher la photo pour augmenter la luminosité? Si, L'extérieur? tu peux. Si. Tu peux. Tu peux quand même, hein? Ouais. Celle-là, elle mériterait d'être augmentée, la véranda et celle du jardin. Ouais, je le ferai. T'as une Tu peux fonction, la faire mais un peu, quoi. c'est une fonction basique parce que tu peux augmenter la luminosité, donc la totalité de visuel s'éclaire. Tu peux pas juste éclaircir les zones sombres. T'as pas la On fonction. n'est pas allé à gauche. On n'est pas allé Ah, tu à peux l'étage. monter. Non, À droite, ouais. là, on est déjà allé, c'est le salon. Ah, on n'est pas allé là, la cuisine. En cuisine. Ah ouais. C'est vraiment pas mal le visite virtuelle, en fait. Tu vois, et avec le i, tu mets de l'information. Bah, ceux qui avaient anticipé, effectivement, ça permet aujourd'hui de proposer des visites virtuelles. C'est toujours ça de plus, quoi. Comme on ne peut pas sortir. Après, c'est sûr, quand tu as une maison comme ça avec une belle cuisine, c'est bien, quoi. Mais
Mais même, moi, Ça va dépendre du produit. j'avais vu des visites de biens à rénover, ça marche aussi. Hein. Ouais, ouais, tu me diras. Au moins, ils peuvent voir ce qu'ils doivent faire comme travaux. Ce qui est important, ouais, ce qui est important, c'est surtout que ça soit rangé, parce que si c'est le bordel, là, ça va pas, quoi. C'est ça. C'est ça. Et si c'est rangé, après, si c'est, on voit l'état. Hein. Et la caméra est tellement bien que quand tu as des fissures comme ça ou des moisissures, tu les vois aussi. Si tu cherches bien, tu vois les défauts. Oh mince. Et avec le casque de réalité virtuelle, ça donne ça. Tu vois, tu te balades dans la maison. Hein. J'ai déjà essayé, Ouais. c'est super. Vraiment En super. fait, c'est une vue par œil. Ouais. Ah. Après, je me demande si c'est judicieux quand c'est des toutes petites pièces parce que ça donne vraiment le sentiment que tu es confiné, tu vois. C'est le cas. C'est à la mode. Hein. L'idée, c'est toute façon, que c'est à pour la les mode. photos, tout ce qui est salle de bain et pièces d'eau, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. À voir. À mon avis, il faut vraiment qu'on sélectionne les biens qu'on Bah, veut C'est présenter. justement la question que je voulais poser. Si tu fais une visite virtuelle et que tu mets pas certaines pièces, c'est louche quand même, non? C'est Mais en pour fait- ça que j'ai essayé pour la salle de bain. J'ai Ouais. vraiment essayé pour la salle de bain, mais je me suis dit, c'est une pièce importante. Si je la mets pas, de toute façon, ils vont me demander des photos en plus de la salle de bain. Donc, je me suis dit, même si ça fait petit, tant pis, je la prends et après, on verra. Quoi. Ouais. Alors moi, ce que je fais, au lieu de prendre une 360 pour les petites pièces, comme la salle de bain par exemple, je prends juste une photo normale. D'accord. Que Ok, tu Ça me insères. permet de la mettre. C'est pas bête? C'est pas bête? Et ça me permet de tout mettre, y compris les WC. Mhm. Comme ça, on voit tout. Ouais. Alors, Oui, parce que les WC, certains WC en 360, c'est pas trop. Tarkan, Non, Tarkan, toi qui as beaucoup d'ancienneté dans le métier, quel est l'intérêt de mettre les photos des toilettes? aucun intérêt. C'est juste au niveau, il n'y a absolument aucun intérêt. Même quand tu es avec des WC suspendus, il n'y a aucun intérêt à mettre des toilettes. Simplement, dans une visite virtuelle, c'est bien d'avoir accès à toutes les portes, je pense. Mhm. Ouais, je pense aussi. Vous voyez? Mm. Après, c'est pas la Comme photo sur des le WC. petit logo, Par exemple, aux toilettes quand sur tu la es dans un sas où tu as accès à des chambres, la salle de bain et le WC, et les WC, tu prends une photo qui montre les WC et la salle de bain, une photo qui montre les deux chambres, avec une petite flèche pour pouvoir accéder à la chambre en 360. Ok. Ok. Et en Je fait, suis pas vraiment convaincue qu'il faut tout montrer avec la caméra, tu vois. Alors, Il y a tu as aussi peut-être raison, je ne sais pas. Tu as peut-être raison, effectivement. de mystère. Moi, je pense comme Nathalie. Moi, je suis pas du tout pour tout montrer. Sinon, on sert plus à rien. Il y a plus de, suspense peut-être, pour je la ne sais pas. visite. Il y a plus d'émotion. Il y a plus de, il Il y a faut plus essayer, de c'est vrai, hein. sensations. Finalement, on peut faire peut-être la méthode bikini aussi avec le 360. Hein. Bah, Bien. c'est C'est exact. que ce qu'on a envie de montrer. Hein. Moi, je vais la Peut-être. commander et je l'utiliserai en méthode bikini. Ouais. en même temps, Moi, je Alors, pense ce que je dirais, qu'il faut juste donner l'envie de venir et puis après, c'est à nous de, Ouais, de c'est ça. faire la visite. Après, ça va peut-être dépendre du produit aussi. Faut essayer. Je pense qu'il faut essayer. En fait, ça porte bien son nom. C'est une prévisite, c'est pas une visite. C'est une Donc, on prévisite. montre l'essentiel. Et puis, Bien sûr. si les personnes avec l'essentiel accrochent, eh ben, on leur fait la visite. C'est Voilà. comme Moi, ça je que je l'ai pense que vu. Ellie a raison, ça dépend du produit, en fait, peut-être. Peut-être. Tu vois, Bon. quand je vois là ces images, il y a des trucs vraiment sympas que je garderai. Mais de prendre le dressing en gros plan comme ça et de montrer les fringues, tu vois, je suis pas sûre que ça apporte un plus, quoi. Mhm. Mais voilà, c'est. ah ben, Je pense te demander quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'économiser notre temps et pas faire de visites inutiles, ou c'est de se dire, ben non, il n'y a pas de visite inutile parce que j'ai besoin de compte rendu de visite, j'ai besoin d'estimation et j'ai besoin de faire mes baisses de prix. Moi, C'est ça, en fait, la question. actuellement, cette visite-là, c'est vraiment pour, déjà pour avoir des visites, forcément, mais c'est aussi pour éviter qu'il y ait des curieux qui viennent juste visiter. Surtout que Voilà. là, on est en confinement, donc tu as bien fait de faire tout parce que de toute pour manière, ça, tu ne peux pas dans faire la visiter le truc. Dans l'annonce, j'ai marqué qu'il y avait une visite virtuelle disponible, mais il faut qu'ils me la demandent, en fait. Voilà, il faut quand même que je parle aux gens par mail ou par téléphone, Oui. que je rédacte leur projet, et si ça peut coller, à ce moment-là, je leur envoie le lien pour aller voir la visite. Mm. Donc, Tu il faut sais- déjà qu'il y ait une démarche avant. Il faut déjà que c'est quelqu'un qui cherche vraiment et pas que des curieux, quoi. Moi, personnellement, les curieux ne me dérangent pas. Hein. Et au Mm. contraire, j'aime bien avoir des curieux parce que quand je rentre un nouveau mandat, ces curieux-là, je les fais venir visiter directement et ça fait directement de l'activité sur le produit.
Donc, Mais là, moi, en j'ai pas de problème l'occurrence, avec Dominique, les il a curieux. cliqué sur le 360 degrés, il n'y avait pas de frein. Vincent. Mais oui, on est des curieux, nous. Sur la fourmi IMO, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, Mais ok. après, maintenant, quand tu regardes l'annonce sur Le Bon Coin, là, j'ai marqué qu'il y avait une visite virtuelle disponible après premier contact, ou je ne sais plus exactement ce que j'ai mis. Quoi. Ok. Pourquoi tu ne veux pas faire visiter des curieux? Moi, j'aime bien parler aux gens avant qu'ils visitent. Moi, je suis Ça d'accord avec ça n'empêche pas. Vincent. Si quelqu'un m'envoie un mail et me dit voilà, je suis intéressé par. Je l'ai eu. Quelqu'un m'a envoyé un mail, j'ai vu la maison, je suis intéressé par la visite virtuelle. Est-ce que je pourrais voir la maison? Bah oui, pas de souci, je leur envoie le lien et on papote un petit peu. Non, mais ça, Moi, je suis totalement. d'accord avec Mais toi, la question que je voulais. La question que je voulais poser à Vincent, c'est est-ce que, en fait, finalement, c'est pas ces mandants qui lui ont dit qu'ils voulaient pas de curieux, tu vois? Non, non, c'est vraiment moi qui de ce côté-là, ils m'ont fait totalement confiance. Hein. Et c'est moi du coup qui a mis mes règles en place. Et pareil, j'aurais dit si maintenant on fait une vraie visite, moi je fais pas de visite sans que les gens n'ont pas un masque ou n'ont pas des gants et qui touchent à rien. Ça c'est. Et je me suis dit justement pour éviter d'aller faire des visites, je vais pas dire inutiles, mais faire plein de visites toute la journée, surtout en ce moment, bah, c'est pour ça que j'ai privilégié la 360. Non, t'as bien fait. Moi, T'as bien si je fait. peux me permettre de donner mon avis, vous avez tous les deux raison. À mon avis, même des curieux qui visitent, ça crée de l'activité, comme tu l'as très bien dit, Elie. Donc, c'est très bien. En plus, on peut leur trouver éventuellement autre chose. Mais C'est ça. l'idée m'a beaucoup plu, que je ne pratiquais pas, je vais la pratiquer. L'idée d'offrir la visite aux visiteurs, d'offrir la visite 360 que aux personnes qui nous contactent. Ça Ouais. permet d'avoir un contact et que le client ne se fasse pas une auto-sélection, en fait. C'est J'ai vrai, adoré c'est cette vrai. idée. C'est vrai. Et on fait la différence aussi avec peut-être d'autres agences Après- qui n'ont pas cette. Une fois que j'ai Option. une fois que j'ai une personne qui me demande de faire la visite, je leur envoie le lien et le lendemain, je les rappelle. Et à ce moment-là, je fais un compte rendu de visite Voilà, directement. je trouve ça très malin, très, très, très judicieux. effectivement. Ouh, un Exactement. compte rendu de visite par téléphone, mais oui. C'est exactement comme ça qu'il faut, à mon sens, présenter le produit, tu vois. Il ne faut pas Oui. tout de suite tout montrer, C'est le ça. mettre en ligne, etc. Parce que le problème, c'est que tu vas avoir des statistiques, mais tu ne vas pas forcément avoir un retour hein, et tu ne pourras pas communiquer là-dessus au niveau de tes clients. Tu auras des stats, mais tu n'auras pas de retour client. Or, si tu Ouais. publies les photos avec l'option de pouvoir voir la visio, là, tu auras le retour et tu auras des gens intéressés. Comme un appât, quoi. Hein. Exactement. Ça remplace la première visite qu'on fait. Ça la remplace. C'est-à-dire, il ne faut pas tout dévoiler aux gens, hein, pour les curieux, pour tout le monde. Et pour moi, c'est une très, très bonne idée, franchement. L'envoyer à la place de la première visite, quel que soit le bien. On peut dire, voilà, sur l'annonce, visite virtuelle sur demande, quoi. Ouais, Mais ce que j'ai- après, un appel téléphonique, après, parler avec le client pour savoir déjà si ça rentre dans ses critères ou pas. Pas laisser, voilà, tout au curieux. C'est excellent, Et ça. après, on sait pas si- Parce que là, tu as les coordonnées, là, tu l'as dans le fichier et c'est bon, quoi. Voilà, la prévisite, elle permet quand même de verrouiller un peu les visites, c'est-à-dire de limiter le trop-plein de visites aussi sur certains biens. Quand tu as des biens, des immeubles à vendre, Malika par exemple, où voilà, où tu as plein de personnes qui veulent visiter, ça te permet quand même de faire un tri Et justement, moi j'ai et une de maison. perdre moins de temps. Avant celle-là, j'ai une maison, j'ai fait 32 visites en 2 mois. Ah En 2 ouais. mois. Et c'est vrai que là, la 360, ça m'aurait aidé parce que. Ah ouais. Tu aurais réduit au moins, ça te fait aussi gagner du temps, quoi. Ouais, largement. Mais j'avais pas. Faire le tri. Ça aide à faire le tri. Ouais. Vincent, tu fais des visites actuellement depuis ta publication? Des visites, des vraies visites? J'ai 2 demandes, ouais. Mais ils veulent attendre la fin du confinement. Ah. Moi aussi. Donc c'est pour ça ils ont d'abord fait la visite virtuelle. Ils ont déjà fait la visite virtuelle et si ça les intéresse, à ce moment-là, on prend rendez-vous. Mais ils veulent attendre la fin du confinement, donc on va attendre, c'est pas un problème. Ouais, ok, ça marche. Maintenant, la question que j'ai, c'est pourquoi limiter les visites? C'est-à-dire? Bah, tu dis tu veux limiter le nombre de visites parce que la maison précédente en a eu 32. Bon, là je comprends. 32, elle est vendue ou pas?
Ouais, elle est vendue 2 fois même. D'accord. Mais non, je veux Ça, c'est l'arnaque, ça. Hein. C'est l'escroquerie, ça. je veux limiter les visites actuellement parce que c'est le confinement. D'accord. Ok. Non, c'est pour Voilà. ça. Sinon, C'est ça. Mais là, c'est vraiment parce que la période, voilà, je vais pas aller chez les personnes âgées. Le monsieur, il a des problèmes de santé. Je vais pas aller avec tout le monde tous les 2 jours. Ah bah non. Oui, oui. C'est- En fait, ce qui est important, c'est d'accoler le compte rendu de visite à la visite virtuelle et à ce moment-là, c'est nickel, quoi. Là, C'est ça. on est dans C'est le génial. mode d'emploi. C'est génial. Il y a des Ah. caméras de dispo encore là au siège? Ben oui, Ouais. vous la commandez. J'ai commandé, mais je n'ai pas encore reçu. C'est le Non, facteur. mais parce que moi, le mandat que j'ai rentré pendant le confinement, la propriétaire m'a dit s'il y a des visites, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors je dis bon, on verra, suivant en respectant un peu les règles. Mais du coup, quand j'ai signé le mandat, la semaine d'après, elle m'a rappelé, elle m'a dit plus de visites, j'ai attrapé le corona. Ben voilà. Ah, Il faut faire gaffe, Laetitia. Donc j'ai dit c'est pas plus mal, on va s'arrêter là, on va attendre sagement la fin du confinement. Et puis du coup, je me suis dit c'est bête quoi, du coup que de pas avoir eu cette caméra. Quoi. Mais bon. mais Normalement, en fait, on n'a pas le droit de faire des justement, visites. Normalement. c'était la question que j'avais posée. J'ai On a même demandé, c'est illégal. Hein. On n'a même On n'a pas le droit, non? Non, Non, on n'a pas le droit. Non, je sais bien. C'est ce que je pensais. Je me suis dit, Ça, c'est j'ai bizarre, quand même. Sachez-le, juste. Hein. Moi, j'y suis allé parce que- Une personne à la fois. Une personne à la fois, sinon coupe les micros. Parce que maintenant, si c'est un client comme Laetitia, te dire, écoute, tu m'as ramené des clients, j'ai attrapé le coronavirus, là, c'est mal barré. Ouais, c'est Il vrai. faut faire Santé. gaffe. Hein. C'est illégal. Moi, je ne le ferai pas, même si, non. Ouais, non. C'est vrai que c'est risqué. Dominique, j'ai une question. Alors, je repasse. J'étais en train de regarder le mandat de Laetitia. Oui, je t'écoute. En fait, Élie et Rémi disaient tout à l'heure que donc, la visite 360 pouvait contribuer à une baisse de prix. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut préciser. Comme je suis débutant, je ne vois pas trop en quoi le rapport. Quoi. Je peux expliquer Oui. mon propos? En fait, c'était par rapport au fait qu'il y ait il y a les statistiques, il y a le nombre de personnes qui ont visité virtuellement. D'accord. Et par exemple, si tu as 10 personnes qui ont fait une visite virtuelle, Mhm. et c'était dans le cas où tu mets la visite virtuelle dans ton annonce, d'accord? Et que les personnes n'ont pas besoin de t'appeler. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont cliqué sur la visite virtuelle, ils ont fait la visite Mhm. et ils t'ont pas appelé suite à cette visite. C'est-à-dire que finalement, ils sont pas intéressés. D'accord, ouais, je comprends. Et Merci. c'est pour montrer, regardez, on a 10 personnes qui sont venues visiter, ils étaient sur le site, ils ont passé, ils ont fait toute la visite, ils ont vu toutes les pièces et ils nous ont pas appelés. Ouais, Donc, je s'ils ont cliqué, c'est que les photos leur plaisaient, c'est que le bien leur plaisait. Qu'est-ce qui cloche? Et bon, ça veut dire que c'est le prix qui cloche, quoi. D'accord, ça va, je comprends. Après, tu amènes mieux ça maintenant. correctement. Je sais pas, il faudra voir comment on amène ça, mais Ouais, c'est merci un peu bien. dans ce sens-là. Ben, Il faut le présenter comme un moyen supplémentaire, tu vois, d'avoir des informations. Mais c'est pas que ça, Voilà. bien sûr. Je Voilà, pense c'est pas que multifonction. ça va être un argument pour baisser le prix. Hein. Parce que le client va te Ouais. dire, écoute, vous avez fait que des visites virtuelles. J'ai vu une personne qui vient visiter le bien et vous demandez des baisses de prix. Je pense que ça va Justement, pas être un bon argument. faut pas que ce soit le seul argument, sinon ça va être trop light. Mm. Mais ça peut être un argument. mais tu sais, Malika, au niveau des baisses de prix, des fois, tu n'as pas de visite du tout. Et tu as quand même un argument, pas de visite, c'est quand même que le bien n'est pas au bon prix. Donc là, si on a des visites virtuelles, c'est mieux que pas de visite du tout. Ouais, c'est vrai. Parce que si le client il veut te mettre des objections, il t'en mettra quand même. Après, c'est à nous d'argumenter, quoi, dans tous les cas. Ok. Et d'où l'intérêt de d'abord montrer des photos et ensuite de proposer une visite virtuelle. Parce que là, tu auras un vrai compteur, quoi. Tu Je pourras pense dire, vraiment, ouais. j'ai tant de personnes qui m'ont contacté suite à l'annonce et à qui j'ai proposé une visite virtuelle. Ce sera un peu comme un compte-rendu de visite, finalement. C'est Et ça. en plus, C'est ce que d'ailleurs, il je faudrait disais peut-être maintenant. préparer, de faire un petit compte-rendu de visite virtuelle, tu vois. Ce serait pas mal, ça, une idée. Il faudrait peut-être creuser un peu, tu vois. Essayer d'avoir le retour des personnes déjà par rapport à la visite virtuelle, quoi. Mais Moi, c'est ce je que pense dit que d'ici Vincent. 3-4 mois, on aura plus d'expérience Ouais. et des retours sur l'utilisation
ces visites virtuelles. Franchement, il faut un peu de temps pour qu'on ait un peu d'expérience. On peut... Comme tout nouveau procédé. Hein. Mais moi, c'est Ouais. pour ça que je donne la visite virtuelle sur demande. Comme ça, après la visite, le lendemain, je peux les appeler, du coup, faire un compte rendu par la suite. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Tu peux avoir des comptes rendus de visite sans avoir vu physiquement la personne, tu vois. Ouais. C'est peut-être intéressant. Tu peux même faire la visite guidée avec eux, c'est-à-dire que tu peux le faire Au téléphone. en visioconférence. en visio. Tu peux partager la visite en disant je vous envoie le lien et c'est moi qui vous fais la visite. C'est ce que C'est à la excellent, ça. formation ils nous ont montré. En fait, tu peux toi faire Carrément. la visite. Ouais. Mais ouais, je vais faire ça. C'est du génie. Ça, c'est une bonne idée. Mais c'est trop bien. En tout cas, Je vais noter ça, Dominique. Et t'enregistres la vidéo, t'enregistres les critiques et tu montes les critiques au mandant. Comme ça, tu fais ta baisse de prix avec les critiques. Ouais. Comment En même temps. tu prends l'offre d'intention d'achat? Ah ouais, là, il faut faire un rendez-vous. Ouais, moi, Mais là, je pense j'ai que fait- personne qui fait une Je offre pense que sans c'est avoir pas une bonne vu idée. réellement Je le préfère bien. voir les gens. À J'ai part fait une les offre investisseurs, par il y en mail. a. Je viens de remplir une offre, de faire remplir une offre par mail. Elle me l'a renvoyée ce matin. C'est compliqué. Là, c'est vraiment. Ouais. L'humain, là, il est. Ouais, là, moi, ça me convient pas. Hein. Ouais, Moi, j'aime pareil. bien voir Ouais, ça les va. gens, papoter avec, avoir un contact, quoi. Ouais, Pareil. mais c'est déjà c'est pour le confinement, je pense C'est déjà. très important. Oui, Ouais, là, c'est en vrai. confinement, on est obligé, mais après, C'est une option, mais ils confirmeront après la visite, en quelque sorte. Quoi. Ouais. en fait, faites votre expérience, commencez à le faire, parce que ceux qui en parlent le plus sont ceux qui l'ont pas encore testé. C'est drôle. Faites votre test. Et c'est un réglage à trouver, un réglage qui est propre à chacun. Hein. Comme lors d'une visite réelle et du compte rendu de visite, tout le monde n'utilise pas les mêmes mots. L'essentiel, c'est d'avoir un compte rendu de visite, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Vincent, il est passé où, Vincent? Vincent. Ouais, tu voulais intervenir encore, Vincent, là-dessus? Ouais, mais honnêtement, avec la caméra, faites d'abord votre maison. Hein. Voilà, vous faites d'abord votre maison, vous faites la visite virtuelle de votre maison, vraiment pour apprendre comment ça fonctionne et voir où. C'est super simple. Mais entraînez-vous, parce que moi, je suis arrivé chez le client, je n'avais pas encore fait de photos, je ne l'avais pas encore utilisé. Bon, ça allait vite, mais du coup, ouais, ça évite d'avoir un petit peu avoir l'air con devant les clients. Et pareil, même, voilà, histoire de faire la visite virtuelle de votre maison, juste apprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Ouais, mais effectivement, techniquement, c'est pas compliqué. Non. Ok, ça donne envie d'essayer. Voilà, c'est bien. Donc les caméras, on peut toujours les commander. Hein. Donc, ça met peut-être plus de temps à venir. C'est pas parce qu'elles sont pas expédiées, c'est l'acheminement par la poste qui est plus long, quoi. Vous recevez du courrier actuellement? oui. Tous les 3-4 jours. Ouais. 3 fois par semaine. Ok. D'accord. Donc ça, c'était la visite virtuelle et je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant. En tout cas, ça permet de s'amuser. Et les casques de réalité virtuelle, ça coûte 10 €. Hein. Vous pouvez en trouver partout. Vous glissez le téléphone dedans et vous baladez dans la maison. Ça, c'est vraiment super. Bon, évidemment, plus il y a de photos, plus vous pouvez vous balader. Évidemment, mais ça, c'est du boulot, quoi. Hier matin, il y avait une formation, non, il y a 2 jours, il y avait une formation sur les plans, la réalisation de plans. Qui d'entre vous l'a faite? Moi. Ok, vous en avez pensé quoi? Laetitia? C'est chouette, hein. Je me suis débrouillée, voilà. mais en visio comme ça, je me suis débrouillée. J'ai fait mon plan, j'ai mon cabinet de médecin avec la salle d'attente, c'est bien. Mais il faudrait une vraie formation en présentiel, quoi. Qu'est-ce qui changerait? Parce qu'au final, ça se passe sur l'écran. En fait, justement, l'écran, j'y voyais rien, quoi, sur son écran à lui. Tu sais, quand il est avec la souris pour montrer où il faut cliquer, tout ça, je voyais rien. J'ai commencé à faire ma maison, mais après, franchement, le principe, il est chouette. Hein. C'était pas sur la bonne fenêtre? Pour les bases, c'était bien, je trouve.
pour les Ouais. bases. Après, Moi, j'ai c'était commencé pas à faire évident. ma maison en 3D, mais ça prend beaucoup de temps et je suis pas sûr que je le ferai pour la clientèle. C'est sûr que non. Enfin, c'est sûr que non. Il est peu probable que je vais investir ce temps pour mon métier. Ça, Ouais. je trouvais ça super pour moi parce que je vais me faire ma maison en 3D avec tout ce qui va avec, ou pour voilà, des prestations diverses et variées, mais pas pour mon métier de la fourmi. Enfin, je pense pas que ce soit utile. Ouais, je pense pareil que Rémi. Je me dis, c'est quoi le plus de mettre le plan en 3D derrière, en fait? Est-ce que ça apporte vraiment un plus ou pas? C'est un plus si tu as une maison avec plein de travaux et où tu veux montrer un petit peu ce qu'il est possible de réaliser. Voilà. Mais c'est long, je suis d'accord avec Rémi. C'est bon, moi, En homestaging, je pense que ça peut être pas mal. Mais là, j'en suis pas là encore. Mais quand j'ai vu ce qu'il faisait pas avec Sweet Home 3D, avec l'autre, Home, je sais plus trop quoi, quand j'ai vu ce qu'il faisait avec des meubles de chez Ikea ou ailleurs, c'est impressionnant, quoi. Parce que même les lumières, le soleil, le rendu, il est magnifique. Hein. c'est incroyable, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, comme disait Vincent, quand tu as un bien qui est moyen, tu peux l'enjoliver. Mais là, c'est à double tranchant parce que tu vas l'enjoliver et puis les gens ils vont arriver sur place. C'est ça les photos et c'est ça la réalité. Waouh! Il faut les préparer avant. Alors, il disait, il ne faut pas les enjoliver, il disait, il faut prévenir. C'est-à-dire que tu mets la photo avant et la photo après. Ouais, bien sûr. À partir Ouais, du bien sûr. clair. Ouais, mais disons que c'est chaud, quoi. Moi, je pars du principe que la photo que je prends, jusqu'à présent, j'ai pris toutes mes photos avec mon iPhone. Ça va très bien. Hein. Il y a des fois où c'est mieux, où c'est moins bien. S'il pleut, si la lumière elle est plus belle ou moins belle, mais c'est largement suffisant. Enfin, pour moi, je pense que c'est largement suffisant, quoi. Mais ensuite, c'est un plus. Et surtout, il faut avoir du temps, quoi, parce que c'est long. Enfin, bon, j'ai pas l'habitude encore, mais faire une baraque, moi, je pense qu'il va me falloir, je sais pas, moi, 4, 8 heures. Enfin, il va me falloir du temps de faire ma maison, quoi. Le temps que. Moi j'ai fait le rez-de-chaussée de ma maison, j'en ai eu pour à peu près 2 heures. Bah, tu vois. Ah, tu vois. Après, c'est parce qu'il faut chercher ça, parce que je ne connais pas tout exactement. Mais j'ai fait le rez-de-chaussée de ma maison avec mon petit jardin et ouais, j'en ai mis à peu près pour 2 heures. Ok. Il y avait Eric qui avait pas terminé de nous donner son avis. Merci. Non, je disais pour le formateur, c'était pas évident parce qu'il y a une cinquantaine de personnes et puis de tous les niveaux, quoi. Donc, c'était pas évident. Par contre, j'ai trouvé ça bien au niveau vernis de départ, quoi. Je trouvais que c'était pas mal. Après, il faut approfondir, c'est sûr, mais bon, c'est quand même intéressant pour faire les plans. Ouais. Nathalie? Ouais, moi je voulais juste rebondir. Il me semble quand même qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie notre métier de base, quoi, qui est de vendre les biens qu'on nous confie. Et c'est bien d'avoir un certain nombre d'outils à disposition, mais je pense que si on veut vraiment pousser, on n'est pas les spécialistes de ce mode d'outils, donc il vaut mieux peut-être si on a une forte demande dans son secteur ou sur certains biens, faire appel à des professionnels qui font ça au quotidien et qui peuvent nous faire un très beau rendu. Moi, j'étais un jour dans ce cas-là où j'avais un appartement et les clients acquéreurs qui étaient intéressés souhaitaient le transformer en cabinet orthophoniste. Et j'ai mon diagnostiqueur en fait qui m'a fait ça, mais vraiment d'une manière très pro. Ça lui a pris un peu de temps, mais il l'a fait. Bon, c'était exceptionnel, mais je pense qu'il y a des sociétés ou peut-être même des professionnels qui sont plus à même que nous de faire ça dans des délais beaucoup plus rapides. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le temps qu'on va passer à faire ce genre de choses, on ne le passera pas auprès de nos clients, quoi. Et à un moment donné, à vouloir trop se diversifier, encore une fois, on risque de passer à côté de l'essentiel, quoi. Et je pense qu'il faut quand même qu'on ne se disperse pas trop. La caméra, c'est une bonne idée, mais commencer à faire des montages, des plans, etc., pour au final peut-être avoir des gens que ça n'intéressera pas du tout, ou peut-être un sur je ne sais pas combien, ça risque, voilà, on risque de mettre cette énergie au mauvais endroit, quoi. Mais voilà, c'est mon sentiment. Moi, je pense comme Nathalie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je reste sans résultat. C'est pareil, je ne vais pas faire des visites pour faire des visites. Voilà, j'essaie de me concentrer sur l'essentiel, quoi. Et c'est vachement important quand même parce qu'on n'a pas des journées à rallonge non plus.
Donc En voilà, fait, mais chacun fait comme le sent. Hein. Si certains sont très à l'aise avec ce type de logiciel, pourquoi pas? ce qui est important de toute façon, caméra, photo, plan, c'est qu'on ait un bien au bon prix. S'il n'est pas au bon prix, même si on fait une magnifique visite virtuelle et des plans avec une projection, on n'aura pas d'appel. Tous ces outils, en fait, c'est des plus parce que ça peut nous aider dans certains cas. Donc, il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que Nathalie, si tu dis faire appel à un professionnel pour faire des plans, ben, ça a un coût. Et ce coût, tu ne peux pas forcément le répercuter sur le montant de tes honoraires. Donc, les plans, on a vu le mode d'emploi. En fait, c'est facile à faire. C'est long parce que ben, c'est un vrai boulot. Le professionnel qui va les faire, ça va être long aussi. C'est pour ça qu'il va les facturer. Donc, maintenant, on sait comment on peut le faire. Et ça coûte rien. Donc, c'est un plus. Moi, je demandais l'avis pour savoir qui allait le faire ou pas. Il y a des réseaux où, pour tous les mandats, ils font systématiquement un plan 2D, 3D. Bon, la 3D, elle est faite automatiquement à partir de la 2D, hein, de toute façon. Donc, il faut savoir que c'est possible. Et ce qui est bien, c'est que actuellement, Laurent, ça lève la main. c'est une occasion unique. C'est une occasion unique pour justement pour se former à tous ces logiciels. Autrement, on ne le ferait pas, quoi. Laurence, vas-y. Oui, donc moi j'ai assisté à cette formation et ce que je disais à Dominique après cette formation, je trouve qu'on se perd. Hein, c'était vraiment un métier d'architecte, de dessinateur et c'est vrai que c'est va prendre un temps fou. Moi, ça m'a un peu dérangée. Après, j'ai testé le Home by Me. Donc là, je suis plus à l'aise parce qu'on récupère des plans existants et on a juste à dessiner par-dessus. Donc là, on a une méthode qui est hyper rapide et en 15 minutes, une demi-heure, on peut faire des plans. Voilà. Donc là, oui, mais sinon, la méthode qu'on a vue, je trouve non. Je vois pas là, on se perd. C'est une façon de se cacher et de ne pas travailler son terrain et je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui me dérange aussi là-dedans. Quand tu Trop dis, de temps, on n'est pas des architectes, on n'est pas des dessinateurs, chacun son métier, quoi. quand tu dis on récupère les plans dans Home by Me, tu les récupères où les plans? Mais dans Home by Me, moi, on a tous les plans dans les diagnostics. Donc, tu scannes le plan et tu le mets en fond et après, tu n'as plus qu'à dessiner dessus. Donc, c'est Sur hyper Sweetom, tu peux le faire également, Laurence. Pardon? Sur Sweetom, tu peux le faire également. Ah, parce que ça, il ne nous l'a pas montré. Je me suis dit, moi, mais alors tu dessines au pifomètre la maison, quoi. C'est quoi ça? Il faut quand même respecter les dimensions, en trame de fond, respecter la configuration des pièces. Il faut respecter plein de choses. Tu ne dessines pas un plan comme ça juste parce que tu as vu la maison une ou deux fois et tu l'as un peu en tête, quoi. Tu vois, on ne peut pas se permettre de faire du pas bien, quoi. C'est un plus, mais ce n'est pas l'essentiel du métier. Voilà, c'est ça. Donc après, c'est une fois de plus, c'est comme la 360, c'est du cas par cas, hein, tout dépend du marché, tout dépend de la demande. Moi, je rentre une maison, tu as 80 appels, elle est vendue en 2 heures, tu ne vas pas t'emmerder à faire des plans. Donc, tout dépend de la configuration du marché de chacun. Évidemment. Plus, on peut pas généraliser. Dominique, on parle de quel logiciel pour les plans? Juste pour que je comprenne. C'est Sweet Home 3D, c'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger, Sweet Home 3D. Et donc, il y avait une visioconférence mercredi matin pour savoir comment l'utiliser. C'est relativement simple, mais il faut voir une démonstration parce qu'effectivement, c'est un métier. Alors, c'est vrai, encore une fois, on peut en parler à partir du moment où on a vu comment ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué, mais effectivement, c'est fastidieux parce que ça prend du temps si on veut faire des plans. Une maison qui est vendue en 2 heures, il n'y a aucun intérêt effectivement à faire des plans. Mais une maison qui n'est pas vendue au bout de 6 mois, en fait, c'est envisageable. Ce n'est pas le fait de faire des plans qui va aider à la vendre, sauf si on peut faire une projection avant-après en faisant une simulation, en montrant ce que ça peut donner. Encore une fois, c'est une espèce de visite virtuelle. Ça permet à l'internaute de voir la maison et de voir la disposition des pièces sans venir la visiter. Donc, entre la prévisite 3D et le plan, ça fait peut-être double emploi. Moi, je pense qu'un plan, c'est plus intéressant de le présenter au client en présentiel, en l'impliquant, en lui disant ce que vous devriez voir changer, ce que vous devriez voir modifier. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. Moi, je pense que
Laissons faire un professionnel. Demain, on va faire des diagnostics. Je pense que chacun, on doit se concentrer sur notre métier de base. C'est mon opinion, hein, simplement. On se concentre sur notre métier de base. Et si on veut faire des choses supplémentaires, on fait appel à des professionnels pour certains biens, je pense. C'est ça. Je pense. C'est ça. Surtout qu'il ne faut pas commencer à faire des choses compliquées pour les gens qui sont pas déjà à l'aise avec les choses de base. Sauf Elie, sauf si on est à l'aise là-dessus. Si on peut Voilà, faire c'est un ça. plan en quelques minutes, pourquoi pas? C'est un outil très agréable, effectivement, très utile. Exactement. Et- Moi, par exemple, je suis passionné par l'investissement, tu vois. Et c'est encore une branche à part de l'immobilier. Mais je vais pas, j'en parle pas forcément à tout le monde. Tu vois, Bien il y a des calculs, c'est un autre type de bien, c'est un autre type de client. Bien sûr. Mais tu vas pas, si on a commencé à apprendre ça aux autres, ça va les noyer dès le début, quoi. C'est en fonction de chacun, tu vois. Après, il y en a, quand ils font des visites, même, ils donnent même des idées déco. Chacun a sa personnalité, a sa façon de faire. Mais il ne faut pas que les gens qui ne maîtrisent pas déjà les choses de la formation initiale, ils commencent à vouloir apprendre des choses compliquées comme ça et après, ils passent à côté de l'essentiel, quoi. Parce que notre métier principal, c'est le relationnel. On fait de la mise en relation, on est intermédiaire, on est entre un acheteur et un vendeur. On est là pour faire descendre le niveau de rêve de l'acheteur et descendre le niveau de rêve du vendeur et descendre notre niveau de rêve à nous aussi. Et faut qu'on travaille sur nous-mêmes, faut qu'on travaille sur le Notre relationnel. niveau de rêve, on ne le baisse pas, Elie. Bah, toi, peut-être, mais je te dis qu'à un certain, ils doivent le baisser parce que s'ils pensent qu'en faisant 2 visites par bien, ils vont vendre. C'est vrai que parfois, tu vends un bien en 2 visites, mais parfois, comme il a dit Vincent, tu dois en faire 30, tu vois. Et c'est pour ça que tu as des gens qui démissionnent, qui abandonnent parce qu'ils étaient dans le rêve et ils n'ont pas réussi à baisser ce niveau de rêve et à l'ajuster à la réalité, quoi. Mais moi, personnellement, je vis un rêve, mais je ne vis pas dans le rêve. Je suis vraiment content de ce métier. C'est un métier magnifique. Mais il faut quand même être connecté à la réalité. Par contre, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un outil supplémentaire. Et en fait, on a une boîte à outils. Et c'est vrai que la fourmi s'est beaucoup étoffée en outils, puisqu'on a de plus en plus d'outils à disposition. Et comme une boîte à outils, chacun se sert de l'outil dont il a C'est ça. besoin. Voilà. Et c'est bien d'avoir cette boîte à outils, en fait. Ne pas se priver d'outils, mais ne pas forcément vouloir tout utiliser, parce que c'est pas possible. Oui, pour ça. Mais c'est bien de faire des formations sur des sujets comme ça. Après, les gens, ils y vont. Il y en a, ils vont y aller, ils vont l'utiliser. Il y en a, ils vont y aller, ils vont repartir, ils vont pas l'utiliser. C'est comme Facebook. Moi, je sais qu'il y a encore certains, ils n'utilisent pas Facebook. Ben, c'est pas grave. Ils ont peut-être d'autres méthodes, d'autres atouts. Et vaut mieux ne pas utiliser Facebook que l'utiliser de la mauvaise manière. Tu vois? Il vaut mieux ne pas utiliser la visite virtuelle que l'utiliser de la mauvaise manière. Après, c'est tout à chacun. Après, ça dépend comment on envisage son activité au sein de la fourmi, quoi. Donc, je pense que les gens, ils vont regarder ce qu'on fait. Donc, moi, maintenant qui suis dans le développement, ma vision, c'est de développer le réseau. Donc, développer le réseau, si les gens, ils vont m'observer, ils voient que je fais des choses qui leur paraissent trop compliquées, je risque de ne pas toucher autant de monde que je le veux, quoi. Je pense qu'il faut faire notre travail sérieusement, mais rester simple. Bien sûr, on a toute une panel d'outils qui sont à la disposition de chacun. On va partir du principe qu'il y a des gens qui seront doués ou qui ont envie de faire des plans parce que ça va être leur kiff, ça leur appartient. Mais n'oublions pas notre métier à la base, les outils, la méthode qui est simple et qui doit rester duplicable. Parce que si on devient trop compliqué, les gens, ils observent. Hein. Rien que Facebook, moi j'ai eu la formation Facebook, pour moi ça me fait chier, quoi. Je me dis là, ça devient aussi un peu compliqué. Il y a des choses qui deviennent trop compliquées. Et est-ce que c'est duplicable? C'est ça, tout dépend de chacun, une fois de plus, comment on envisage son activité au sein de la fourmi. Mais c'est ça. Je suis d'accord. C'est ce que il faut j'essaie de apprendre dire. déjà bien maîtriser le métier avant de vouloir partir dans ci, dans ça et je ne sais pas quoi. Et en fait, la base du métier, ça revient à la première des choses, qui est prospecter pour trouver des mandats. Si on n'a pas de mandat, on ne peut pas faire de visite virtuelle, on ne peut pas faire de plan. Donc, c'est trouver des mandats et les amener au bon prix. C'est la base. Après, tout le reste, c'est des plus. Et comme le disait Tarkan, on a une boîte à outils de plus en plus importante où on peut piocher ce qui nous intéresse. Parce que
les agents sont quand même demandeurs, ils aimeraient toujours des outils en plus. Donc, à chaque fois, il y a des outils en plus. Après, ça devient, je ne veux pas dire une usine à gaz, parce qu'en fait, ce n'est pas la peine de les utiliser tous, mais utiliser le bon outil pour le bien en question quand on en a besoin. Mais pour ça, il faut des mandats. Donc, il y a les formations en développement personnel aussi, qui, à mon avis, sont tout aussi intéressantes dans la mesure où, en fait, elles apprennent une attitude à avoir sur soi-même et sur la relation avec le client. C'est super important, parce que s'il n'y en a pas de client, tout le reste, c'est du virtuel. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le reste, c'est pour se rassurer, quoi. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que l'énergie, hein, l'énergie, c'est quelque chose qui est précieux. Et tu passes 4 heures de ton temps à faire des plans. T'imagines si tu avais passé 4 heures à rencontrer de nouvelles personnes, à expliquer ce que tu fais, à écouter leurs projets. Donc, pour quelqu'un qui est déjà installé, quelqu'un qui a déjà sa routine de travail, ça ne va rien changer. Mais quelqu'un qui démarre ou quelqu'un qui est dans une situation où il doit redynamiser son activité, s'il s'égare et s'il utilise son énergie et son temps à des choses secondaires, parce que ça reste des choses secondaires, eh ben, ça peut être néfaste pour lui, quoi. C'est vraiment une histoire de où est-ce qu'on en est dans notre activité, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer du temps à faire des plans pour justifier de ne pas aller chez le client. De toute façon, Voilà, c'est ça. faire le soir ou le matin. Maintenant, quand on dit je vais passer 4 heures à faire un plan, j'aurais pu passer 4 heures en clientèle. On n'est pas tous en permanence en clientèle non plus. Question d'organisation. On a vu des agents passer leur temps à faire des panneaux, des cartes de visite, de la pub. Ouais. Ils veulent être sur tous les sites internet, mais ils n'ont pas de mandat. Donc, en fait, ça sert à quoi de faire de la pub si tu n'as pas de mandat? Tu fais de la pub pourquoi? Pour faire de la pub? Tu fais de la pub de ta pub. Et Non, mais au final, ben, au bout de 6 mois, ben, ils abandonnent, quoi. Parce qu'ils ne sont pas allés se confronter. Parce que c'est un métier de contact. Et les gens, parfois, ils vont utiliser des choses secondaires où ils peuvent être cachés derrière leur écran pour se rassurer, pour ne pas aller au contact. Parce que ça fait peur d'aller au contact. Ils ont peur d'aller au contact. Et du coup, non. Du coup, ils arrêtent. Et après, au bout de 6 mois, ils arrêtent. Ils disent ah, mais la fourmi, ça ne marche pas. Mais ils ne sont pas allés voir un seul client. Ils ont passé leur temps derrière leur écran. Alors que ce n'était pas le confinement. Hein. oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est quand même en phase de formation maximale parce que Là, il faut en c'est profiter, le là, c'est clair. confinement. Parce Mais que oui. c'est le confinement, toutes ces Totalement. formations, toutes ces choses-là. Autant qu'on apprenne d'autres choses C'est le pendant moment, ce temps-là. clairement, de voir tes panneaux, tes cartes de visite. C'est le Voilà. moment de faire ça. Si on n'était pas en confinement, on ne se serait pas tous formés comme ça. Enfin, moi, je ne connaîtrais même pas Suitom 3D entre nous. Mais Hein. oui. Je serais en train de prospecter dans les boîtes aux lettres à toquer aux portes. Mais voilà. Voilà. On ne peut pas, donc on fait autre chose. C'est ça. On Je suis s'instruit. totalement d'accord. Je voudrais avoir l'avis de Betty. Betty, tu as suivi la formation Sweet Home 3D? Mais je n'ai pas regardé encore son PDF parce que ce n'était pas évident à suivre pour moi. Hein. D'accord. OK. Non. C'était par rapport au partage d'écran? Oui, je balayais d'un écran, mais bon, j'ai fait le plan, mais bon, il ressemblait pas du tout au sien. D'accord. OK. Comme quoi, c'est technique, hein, faire des plans, ça nécessite d'être… Sinon, ouais, c'était pas mal. Je Ouais. dis que j'allais regarder son PDF parce que ça peut vraiment être intéressant. D'accord. OK. C'est intéressant. Bonjour à chacun. Bonjour Rachel. Salut. Bonjour. Bonjour. Moi, et la veille, avec mon fils, on a essayé de faire le plan de notre appartement, mais sur un autre programme, mais qui était similaire. Donc, j'avais déjà manipulé la façon de faire. Mais le cours, c'était très fastidieux parce qu'il y avait des personnes qui ne comprenaient pas chaque fois qu'il fallait cliquer à gauche ou à droite. Donc, le pauvre, il avait une patience extrême pour leur expliquer. Voilà, bref. Mais sinon, je suis d'accord un peu avec vous dans un sens que ça peut perdre vraiment beaucoup de temps. Et surtout, ce n'est pas adapté à tous les biens. Dans les quartiers, je ne mettrai pas des trucs comme ça. Mais par contre, sur des belles maisons, peut-être que ça peut être un plus parfois. Mais ce qui est bien, c'est maintenant d'avoir le temps de voir comment ça peut marcher pour l'utiliser quand on en a besoin. Mais moi, je ne le ferai pas systématiquement. Après, ce qui était impressionnant, c'était le gars de Paris là, qui faisait beaucoup de ventes et qui le faisait systématiquement. Mais je pense que si tu as des beaux biens, ça peut être un plus. Mais après, quand tu le fais souvent, tu gagnes du temps quand même, à mon avis.
Bon, ce qu'on a dit aussi souvent, c'est surtout aussi pour avoir des mandats exclusifs. C'est-à-dire déjà, c'est automatique. Quand les gens proposent la visite virtuelle, on est obligé de leur faire ça quand même pour honorer nos engagements. C'est sûr, si tu veux un mandat exclusif, ça peut être un plus. Voilà. Mais Moi, autrement, je ne vois pas la… En général, on arrive à avoir des mandats exclusifs jusqu'à maintenant sans ça. Exactement. Mais ce sera un plus dans ce monde de concurrence qui est hard. C'est après, tu n'as pas de difficulté pour avoir des mandats exclusifs, c'est tant mieux. Mais il y en a certains où il y en a, ça dépend aussi des communes. Où il y a il y a 5, 6 agences dans la même rue. C'est quand même peut-être un plus. C'est ça. C'est au cas par cas, à mon avis. C'est ça. Il y en a qui ont surfé sur cette vague et qui l'utilisent beaucoup. Moi, je pense que c'est bien de savoir faire pour, suivant quel besoin on aura, de savoir faire. Quoi. Mais je ne le mettrai pas forcément à tous les biens. Tout à fait. Moi aussi, je suis d'accord. Je ne vais pas perdre mon temps pour un bien qui se vend à 20 000 euros ou il est à 100 000 au lieu de 20 000, il est surestimé, ça ne sert à rien. Ça sera pour nous juste une perte de temps et de l'énergie pour rien. C'est-à-dire que si on a du mal à avoir des mandats exclusifs, aujourd'hui, on a des arguments avec la prévisite 360. On peut dire on va faire la prévisite 360, mandat exclusif. L'ICI pour partager les mandats sur toute la région avec toutes les agences, mandat exclusif. On va faire les plans, mandat exclusif. Mais c'est-à-dire que si c'est les seuls arguments pour avoir des mandats exclusifs, je ne vous dis pas le boulot derrière. Hein. Non, ce n'est pas les seuls arguments, non, mais j'ai dit que c'est un plus quand même. Bien sûr, ouais, tout à fait. Non, c'était une blague. C'est-à-dire que Rachel le disait, on peut avoir des mandats exclusifs sans tous ces outils-là. Mais ça, c'est des outils en plus pour faire la différence. Mais il ne faut pas s'embarquer dans… Il ne faut pas se tendre à soi-même un piège. Donc, le plus, c'est bien. Mais c'est sûr que si vous annoncez à vos clients que vous allez faire des plans en 3D, derrière, il faut les faire. Parce que sinon, il faut les faire, ouais. Le contrat… Ouais. Parce que on vit maintenant dans un monde quand même où la technologie commence à prendre place, où les gens, bien sûr, après cette situation, par exemple, de Covid, les gens, ils vont changer quand même des habitudes, où ils ne vont pas ouvrir leur maison à tout le monde et à 1000 visites par jour. Je dis 1000 visites, c'est juste… mais quand même, ça sera pour nous un peu, comme on a dit au début, pour trier les gens, pour avoir plus de mandats et avoir des gens sérieux avec qui on peut et se différencier des autres. Ouais. Je voulais juste rajouter, avant de vouloir effectivement utiliser tous les outils qu'on a à disposition et qui sont vraiment des plus et qui sont adaptables effectivement au cas par cas en fonction des biens qu'on a, je pense qu'il faut déjà accentuer les résultats sur la qualité de l'annonce et des photos. Ça, c'est la base de tout. Ça ne sert à rien de montrer une visite en 360 si tes photos, elles sont merdiques, quoi. Ou si ton annonce est pourrie. En gros, je schématise. Mais pour durcir le ton un petit peu, quoi. Il faut déjà bien travailler ton annonce, tes photos, et ensuite te servir de tous les outils qu'on peut avoir dans cette fameuse boîte à outils, effectivement, si besoin. Et en fonction des secteurs, en fonction d'un bien. Si tu as une maison à 400 000 euros, ce n'est pas la même chose que si tu vends un bien à 100 000. Hein, tu ne vas pas pouvoir présenter les mêmes choses, quoi. L'objectif étant toujours de donner envie. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut que ce que tu fais, le travail que tu fais, ça te donne envie aux clients de venir voir, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. C'est quoi une annonce pourrie pour toi, Nathalie? Une annonce pourrie, c'est une annonce qui ne… déjà avec pas mal de fautes, qui reprend des… Ouais, parce que ça, moi, c'est rédhibitoire pour moi, c'est clair. Quand je vois des annonces avec des fautes, on est quand même des professionnels. Ça, voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a qui font des textes plus ou moins longs. Moi, je fais partie de ceux qui ont tendance à mettre pas mal d'informations, mais toujours dans le but de susciter l'envie. Et c'est vrai que j'ai des clients qui m'appellent juste parce qu'ils ont bien apprécié mon annonce et mes photos, quoi. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que le travail que tu fais est reconnu. C'est donner envie, tout simplement. Et après, voilà, il y a aussi une façon de présenter l'annonce.
Je travaille beaucoup sur les mots également. J'essaie de trouver les mots adaptés, etc. Ça prend du temps, tout ça. Mais au final, après, j'ai des résultats, quoi. Rémi aussi passe beaucoup de temps à rédiger les annonces. Hein. Moi, je suis moins précis que Nathalie, mais j'aimerais bien. En fait, Nathalie, elle a ce côté littéraire que j'ai pas. Moi, je fais ça d'une façon un peu plus, je sais pas, descriptif, j'ai envie de dire, un peu plus, calé comme ça. Je sais pas comment dire, mais ouais. Moi, si je vous permettez, moi, je suis comme Rémi un petit peu. Moi, je suis une personne, franchement, si vous voyez, moi, parfois, j'écris de lignes. Je fais aussi de fautes d'orthographe et peu souvent. Moi, je travaille surtout sur les… J'ai vendu beaucoup de biens comme ça, avec des fautes, avec… c'est vrai, ça reste toujours, ce n'est pas les écritures et les beaux textes qui font vendre un bien, ne l'oubliez pas. Ça aide, c'est très bien, ça donne une bonne image, c'est très bien. Mais c'est surtout la relation et ton professionnalisme de vente qui prend le truc. Ce n'est pas un beau texte et après, tu ne fais pas ton travail comme il faut. Moi, je suis d'accord avec toi, Nathalie, ça va dans ton sens. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment c'est pas ça. C'est ta personnalité qui fait la vente. Ce n'est pas vraiment tes beaux textes. Quoi. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit là, vraiment, c'est vrai. Si je peux me permettre de… Pardon, Edith, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, je voulais dire ça. Un beau texte, de belles photos, et qu'après, tu ne travailles pas ton bien. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu as un beau texte, mais que tu ne donnes pas des nouvelles à tes clients… Si je peux me permettre de donner mon expérience par rapport au texte publicitaire. Avant, je faisais exactement comme Nathalie, c'est-à-dire que je faisais des textes assez exhaustifs et j'ai reçu, comme Nathalie, des compliments de clients par rapport au texte qui se différenciait de la concurrence parce que tout y était. Sauf que je ne vendais pas. J'ai remarqué que je ne vendais pas et forcément, j'avais forcément des compliments puisque le client se passait de moi finalement. J'avais forcément des clients et j'ai remarqué qu'en donnant beaucoup moins de détails comme Malika, ça suscitait beaucoup plus d'appels et je faisais beaucoup plus de ventes en mettant moins de détails. Donc après, chacun fait comme il veut. Du moment que ça fonctionne, c'est très bien. Mais je suis revenu à quelque chose de plus sobre et j'ai plus d'appels et plus de ventes. Chacun son expérience. Oui, voilà. Oui. Nathalie n'a pas besoin de ça puisque elle est professionnelle jusqu'au bout. Donc après son beau texte, elle lâche pas le client. Bien sûr, absolument. Non, c'est clair. Oui, il faut les deux, c'est ça. C'est pas une mauvaise chose, je dis. Mais je lui dis, tu fais des ventes par rapport à ton professionnalisme et ta façon de faire. C'est-à-dire, si qu'il se basait juste sur les beaux textes, croyez-moi, il y a des beaux textes, c'est long à lire, c'est très compliqué, ça fait peur à un client simple, il n'ose pas t'aborder. Mais je ne dis pas, c'est au cas par cas, elle, c'est les beaux textes. Oui, d'accord, c'est très bien, mais aussi son professionnalisme personnel. Mais ce n'est pas le beau texte qui vend et fait des ventes de résultats. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, personnellement, j'ai fait des biens avec 1000 fautes, une ligne, et je l'ai vendu en une semaine. Oui, je suis d'accord. Mais après, pour rejoindre Nathalie, je me dis une personne qui écrit une annonce, belle photo, bon ça maintenant on le sait, hein, belle photo, ça. Et que le texte, il est écrit sans faute ou peu de fautes, parce qu'on en fait tous. Voilà, essayer les fautes et puis tout. Et ça attire quand même les personnes. Ils disent, ah tiens, une professionnelle qui déjà fait pas de fautes, elle est à peu près normale. Machin. Il y a tellement d'agents immobiliers, n'importe quoi. Quand je vois des fois des annonces, mais crois-moi, avec mon français qui est nul, mon accent, mes erreurs, mon truc, et j'arrive à vendre. C'est pas un critère. Je dis que les beaux textes. Je dis toujours et j'ajoute, il faut les beaux textes, les belles images, les belles photos. Et ça, et en plus, comme on parlait, et faire confiance, donner confiance aux clients, trouver des bons arguments, être sincère, être réel. C'est ça qui fait la vente. Être toi-même. C'est vrai. Je suis très important d'être. Les clients aujourd'hui sont très sensibles. Ils sentent comment on est.
C'est-à-dire quand tu te donnes, tu fais des efforts, même avec tes erreurs, des fautes d'orthographe, et tu te donnes à fond, il le sent le client. Crois-moi, il revient vers toi, il te fait confiance et parfois même, il a envie de t'aider. Et moi, parfois, on se prend à la rigolade par rapport à des fautes et tout, mais ça n'empêche pas que le client me passe des mandats. Ouais. C'est vrai. Quand j'ai parlé de sobriété tout à l'heure, je ne voulais pas dire qu'il ne faut pas avoir un texte très, très bien travaillé. Le texte, il faut qu'il soit très bien travaillé. Voilà, c'est ça. Par contre, il ne faut pas qu'il soit exhaustif. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Je pense que ça n'engage que moi. En fait, un texte, c'est quoi? C'est comme un recrutement. Les photos donnent envie d'aller voir le texte, comme le CV donne envie d'aller voir la lettre de motivation. Et le texte doit donner envie d'aller voir les caractéristiques techniques qui doivent donner envie d'appeler pour en savoir plus et pour générer une visite. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc, je suis d'accord avec Nathalie qui dit que des textes… alors, Malika, toi, c'est particulier, mais des textes qui ont des fautes d'orthographe, ça peut être rédhibitoire, effectivement. Des textes qui sont mal travaillés, effectivement, c'est aussi rédhibitoire, à mon sens. Mais Malika, elle a aussi sa sincérité qui fait que ces textes lui ressemblent et parlent très bien à ses clients aussi. C'est ce que j'allais dire. Moi, les textes ressemblent à la personnalité. J'ai des problèmes parfois, je le dis, je l'avoue, hein, j'ai des problèmes à faire des expressions, des textes longs. J'évite ces erreurs, effectivement. J'évite de tomber dans l'erreur. C'est pour ça, parfois, moi, 3 lignes, aller dans l'essentiel, superficie, maison, jardin, des petits trucs comme ça. J'arrive pas à trouver mes mots pour écrire des beaux textes avec des expressions, avec des mots techniques. Parfois, bon, voler, Vélux et tout ça. Je l'avoue. Alors, ça m'évite de tomber dans l'erreur et je fais le minimum possible. Maintenant, si quelqu'un est là, cette force, il a, bien sûr, comme Nathalie, bien belle expression, des mots techniques très évolués, tant mieux pour elle. Moi, c'est très, très, très bien. Mais moi, j'adresse à ceux qui ne savent pas s'exprimer ou écrire des beaux textes, aller dans l'essentiel, le minimum, pour éviter les erreurs. Et ça donne de résultats. Après, chacun il fait comme il veut. C'est ça. C'est bien. Je veux juste intervenir. Bon, on parlait de beaux textes, et puis éviter les fautes. Donc, bon, ok, chacun fait un petit peu comme il l'entend. Mais on a nos concurrents, notamment, je crois, Guy Hockey, qui a développé une application spécifique chez eux qui aide les agents à faire c'est une IA, hein, une intelligence artificielle, qui aide les agents à composer et faire leur texte sans faute, de manière à ce que, bon, derrière, il n'y ait pas ces soucis de jugement ou de mauvaises étiquettes qui pourraient être données au conseiller commercial. Donc, je crois que c'est quand même quelque part important d'essayer de faire une vérification avec Word, machin, pour essayer de voir s'il y a des fautes ou pas, quoi. Après, tout ce qu'on a dit, c'est absolument correct. Je veux dire, bon, on est comme on est, avec nos forces et nos faiblesses. Je veux dire, voilà. Bon, après, il ne faut pas aller dans des erreurs graves. Au lieu, comme les meilleurs, écrire avec M-A-Y-O-R, il ne faut pas aller dans des erreurs graves quand même d'orthographe. Parfois, on oublie un T, on oublie un S, on oublie, j'appelle pas vraiment ça, mais ça reste quand même des erreurs, c'est vrai. C'est pour ça mon conseil pour ces gens, et mes collègues qui ne savent pas vraiment comme moi faire des belles expressions ou des textes, aller dans l'essentiel, c'est beaucoup mieux que d'aller dans des erreurs. Non, mais il y a une différence entre aller à l'essentiel et faire quelque chose de simple et faire des erreurs et des phrases où c'est truffé de fautes, tu vois. Même si tu fais un truc concis et simple, comme moi, je fais des trucs vraiment très simples, très concis, je veux pas d'erreur dans mon texte. Et si j'ai un doute, je vais faire vérifier ou je vais chercher sur Google, tu vois. Ça, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Il y a même même certaines fourmis qui sont un petit peu dyslexiques. Ils font vérifier leur texte par d'autres. Et on n'est pas obligé de faire tous de la poésie comme Nathalie, mais ce n'est pas une raison pour faire des fautes non plus. On n'a pas tous le talent de faire de la poésie, mais les fautes, on peut tous les éviter. Hein. Nathalie ne fait pas de poésie. Mais il ne fait pas de poésie, il fait des beaux textes. Si.
pour avoir pompé une de ces annonces un jour, je t'assure, c'est de la poésie. C'est pour ça que je l'ai pompé. Je me rappelle. Rappelle-toi, Nathalie. Ah non, je suis pas d'accord, c'est J'avais pas une de la grosse poésie. maison. Bon. C'était. À la fin moi, du je texte, trouve qu'il j'étais y a- ému. J'étais ému, je voulais l'acheter moi, tu vois. Ah, il y a un truc qui est relativement simple. Donc, si vous avez les dernières versions de Word, aujourd'hui, avec Word, on peut carrément dicter le texte. Et à ce moment-là, Word écrit, parce qu'en fait, il fait aussi appel à une intelligence artificielle. Ça peut être aussi le moyen d'éviter de faire des fautes. Mais, Voilà, mais par exemple. Laurent, le problème, c'est pas les erreurs d'orthographe. Même avec Word, parfois, on modifie. Parfois, c'est vrai qu'on en fait une annonce et on va trop vite et on publie sans vérifier parce que c'est des erreurs d'orthographe très simples. Moi, Ouais. mon sujet, c'est aller dans des textes de 10 lignes, par exemple, avec des expressions, avec des… voilà, comme il le fait, c'est ça, Nathalie, c'est très, très bien. Moi, je ne peux pas. C'est pas parce que je veux Oui, pas. Malika, Je n'arrive pas. Voilà. Malika, c'est tout simple par rapport à la relation au français. C'est ça. Malika, en fait, comme disait Elie, on n'est pas obligé de faire des textes à rallonge comme le fait Nathalie Simona, tu vois. Moi, ça fait de le faire comme ça marche pour mes clients, j'ai des bons retours. Chacun fait comme il le sent. La seule chose, même si tu fais que 3 lignes ou 4 ou 10, le plus important, c'est que ces lignes, elles soient bien rédigées, tu vois. Voilà, Parfois, c'est moi, ça. Tout à fait, là, je suis d'accord. Exactement. quand je lis l'annonce, j'ai l'impression que l'agent, il n'a pas relu son texte. Il manque des mots parfois, il manque des trucs, il y a des fautes. Je me dis, au moins, relisez de temps en temps ce que vous écrivez, quoi, pour être sûr que vous avez tout mis. Tu vois, c'est ça. C'est pas il ne s'agit pas de charger. Hein. Je sais qu'il y en a très peu qui font ça, hein, et ça me convient très bien. Il s'agit juste de faire de la qualité. Oui, mais Nathalie, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, moi, dans tous mes biens, je fais 3-4 lignes. Parfois, ce n'est pas parce que je ne travaille pas le bien, ce n'est pas parce que je ne donne pas les biens, parce que c'est dans ma capacité d'expression et de la langue. Après, comme tu as dit, je suis d'accord d'éviter le maximum, au moins quand on écrit 3 lignes, il faut l'écrire bien et sans faute. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça. C'était tout bête, mais Vincent, quand il a publié son truc sur Facebook, il avait mis une faute assez liée. On est aussi là pour l'aider et à lui dire. Tout à fait. Tu vois, on est un groupe. Hein, si certains, moi je l'ai déjà fait avec toi, Malika, je l'ai déjà fait avec d'autres aussi. Hein, moi, ça ne me dérange pas d'aider d'autres à corriger leur texte. Hein. Si quelqu'un est en difficulté par rapport à ça, moi il ne faut pas hésiter à me contacter. Hein, moi, ça me fait plaisir. Il y a une personne de chez nous, de Mulhouse, bon, il s'en cache pas, donc je peux dire, Samuel, il est carrément dyslexique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments, un mot basique qu'un enfant il sait réécrire, et ben, il ne va pas réussir à l'écrire. Et ben, c'est pas grave. Avant de publier une annonce, systématiquement, il me l'envoie et il me demande de vérifier. Et puis, il n'y a jamais eu de gros problème, tu vois. Donc, on peut tout le temps trouver une solution. Oui, il faut demander de l'aide entre nous, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas honte, moi. Hein. Si quelqu'un me corrige, je n'ai aucune honte. Hein. Mais combien c'est ça, de en fait, fois y a pas de Nathalie honte. me dit, tu as oublié ça ou ça, mais je le fais, je la remercie 2-3 fois parce que j'ai aucune honte. J'ai fait une erreur, bah, c'est quelqu'un, au contraire, il va me rendre service. Il ne faut pas hésiter. Oui, parce que Nathalie, tu disais, Nathalie, on voit, il y a des gens qui ne se relisent pas. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu as des difficultés en orthographe, tu as beau te relire, tu ne vois pas tes fautes, quoi. C'est pas forcément des fautes. Parfois, je vois des mots qui manquent carrément dans une phrase, tu vois. Des choses comme ça. Ça prouve quand même que tu n'as pas relu le texte, tu vois. Ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est pas le débat sur… C'est juste qu'on a des super outils, on a une super méthode et il faut juste l'employer à bon escient, je dirais. Voilà. Il faut essayer de faire de la qualité, que ce soit en longueur ou en largeur. Ou voilà. Mais le plus important, c'est ce que les clients attendent de nous. Et ça nous permet de nous différencier des autres. Et c'est ça, à mon sens, qu'il faut à chaque fois retenir. Dès qu'on prend un mandat, c'est ça. Il faut essayer de faire la différence pour qu'on ait des recommandations par la suite. En fait, le juge de paix pour les annonces… Oui, Dominique, pardon. Non, vas-y.
Le juge de paix pour les annonces, c'est des retours, tout simplement. Chacun Oui, fait c'est ce bien que je comme il pensais. peut. Du moment qu'il a des retours, c'est le plus important. Donc, si chacun fait ses textes en fonction de ce qu'il est, l'important, c'est les retours. Si les retours ne sont pas bons, il faut qu'il change quelque chose. Soit les photos, soit le texte, soit le prix, bien sûr. Ouais. Bon, C'était mon cas. Moi, au début, je croyais, quand j'ai commencé à la fourmi, c'était ma crainte, hein, vraiment. Ma crainte, c'était. Attention, j'ai pas de caméra. Ma crainte, c'était quand même comment parler avec les gens, la langue. C'était la seule crainte que j'ai. Et je me suis dit toujours, parce que c'était un truc que j'avais fait quand j'avais l'âge de 19 ans. Bon, je l'ai fait à l'étranger, au Maroc, j'avais aucun problème avec l'arabe, bien sûr. Et le français, ça passe même avec des erreurs. Mais j'ai hésité longtemps à le faire parce que je me suis dit, voilà, t'es Malika, t'habites en Alsace, c'est quand même difficile. Les gens, ils parlent alsacien, français, allemand. Ça, c'est très, très difficile. C'était quelque chose qui me bloquait. Mais finalement, avec le temps, je me suis toujours dit, voilà, Malika, donne-toi comme tu es. Et c'est vrai, j'ai jamais cherché à me donner une personnalité que je n'ai pas. J'ai toujours cherché à aller, voilà, je dis aux gens, voilà, excusez-moi, mes erreurs, mes expressions. Et les gens, ils le sentent. Je l'ai vécu plusieurs fois et ça ne m'a jamais freiné à ce jour. C'est-à-dire la langue c'est-à-dire de travailler. C'est pour moi, je suis arrivée à un résultat. C'est la personne, c'est la personnalité, notre personnalité qui fait le résultat. C'est notre façon de penser, c'est comment aborder les gens. Pour toujours, quoi qu'il arrive, avec nos moyens, avec même toutes les caméras du monde, avec toutes les technologies du monde, si nous, on n'arrive pas à que le client ait confiance en nous, et on ne va jamais arriver à un résultat par rapport aux clients acquéreurs aussi. Ils nous suivent, on parle avec eux. Parfois même, ça m'arrive au début, pour des mots, comme j'ai dit au début, je ne connais pas des mots comme le Velux, je ne savais pas ce que c'est, plein de choses. Et je montre aux gens, mais après, eux, ils ne font pas même parfois les visites au début. Mais ça ne freine pas, ça freine pas. Ce n'est pas un truc qui va m'a freiner pour donner de bons résultats. Si on veut travailler, si on veut donner des résultats, on peut toujours, il faut juste rester soi-même. Il ne faut pas se donner une image qu'on n'a pas. C'est tout. C'est moi le conseil que je donne à tous les débutants. Être soi-même. Tu vois, ça, c'est très important. Tu annonces avec des mots qui ne sont pas les tiens et ensuite sur le terrain, tu as un langage totalement différent, tu vois. Il faut rester en phase avec soi-même. Et c'est ce qu'il faut retenir de cet échange. C'est le plus important. Belle démonstration. Il y a quelqu'un qui essaie de parler, mais ça coupe. C'est Laetitia? J'ai cru entendre, je vais vous laisser. Ah oui. Là, ma fille vient la chercher pour que je fasse le transfert là. Ok. Tu as notre aval. J'ai rien compris. Parce que Laetitia a le micro qui est coupé. C'est qui parle? Laetitia, enlève mets le son. C'est pas grave. L'image est figée, et voilà, elle est partie. Ouais. Ouais. Ok, bah, des fois, il y a des soucis de connexion. Ok. Très bien. Ah, les Ça retours. reprend. Ça reprend? Ouais. C'est bon, t'entends. Donc, je disais juste, je dois partir, désolée. Enfin, partir, je pars pas de chez moi, hein. Je suis confinée. Ah non, tu es responsable. Je vais rendre ma fille à son papa, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Bonne fin de matinée. Bisous et bon week-end. Salut. À bientôt, Laetitia. Salut. Oui. Vincent, il a des cheveux. Ouais, Vincent, il se passe des choses bizarres chez Vincent. Oui. Il a rajeuni, il a rajeuni. Attention, on est en train de perdre Guy, là. Ah ouais, Guy, oh punaise. Guy vient de dormir pendant les formations. Moment de Qu'est-ce relâche. Ah, il est là. Mais c'est qui Galaxy G3? C'est Laurence. C'est Laurent. Elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Est-ce qu'on peut changer de nom?
à renommer, je vais mettre. Ah, Laura. Ah, elle est de retour. Voilà. OK. En tout cas, ça m'a donné envie de commander la caméra, là, cet échange. Ah, c'était pas évident au départ, mais c'est vachement bien. Mais de toute façon, c'est 180 € plus 10 € de port. Même si ça sert une fois de temps en temps, c'est un outil. Et puis, ça continue à servir. Tu peux faire une visite 360 de ta voiture. Si tu vends ta voiture, tu peux l'utiliser pour tout, quoi. Nathalie, la caméra, c'est vraiment, elle est géniale, quoi. Franchement, le prix, c'est dérisoire par rapport à sa simplicité et puis ce qu'on peut en faire. Donc, Et ce qui m'intéresse aussi, tu vois, c'est d'apprendre, d'avoir appris là qu'on peut insérer des photos dans la visite virtuelle, tu vois. Oui. ouais, c'est Tu ne peux ça. pas tout montrer, notamment un WC que tu filmes en 360 degrés. Perso, je ne ferai pas, quoi. Mais si tu montres une salle de bain avec un grand angle parce qu'on est sur un petit schéma, ça peut être bien d'insérer des trucs, tu vois. En Mais fait, tu peux Nathalie, aller voir la visite que j'ai Tu peux faite, aussi Nathalie. retirer des photos directement du 360. Ouais. Ouais, Donc, tu peux vraiment choisir ta photo et ça, c'est pas mal. ça c'est chouette. Ouais. Non, mais ça. Alors c'est dommage parce que là, on est en période de confinement, donc on n'est pas censé pouvoir aller voir les clients. Parce que moi, j'ai des mandats en attente aussi, hein, mais je ne peux pas aller me déplacer, faire une visite virtuelle avec une caméra, tu vois. Donc c'est un peu dommage parce que ça servira après. C'est bien pour ceux qui l'ont fait juste avant le confinement, quoi, parce que là, effectivement, c'est un vrai plus aujourd'hui. oui, mais ça peut te permettre de t'exercer chez Pardon. toi, par exemple. Excuse-moi, ça peut te permettre de t'exercer chez toi pendant la période de confinement. Oui, tout à fait. Mais j'ai pris un peu de retard là-dessus. Et bon, maintenant, voilà, j'avais besoin d'avoir un peu de recul, de témoignages comme ceux d'aujourd'hui pour savoir si j'allais y aller ou pas, quoi. Alors, en sachant que je ne le ferai peut-être pas sur tous mes biens non plus, quoi. Après, tu pareil. verras, c'est vite fait sur les biens exclusifs, c'est vite fait et tu n'es pas obligé de tout montrer. Moi, j'ai fait la 360, tu peux aller voir le bien que j'ai rentré, mais ça crée la curiosité. Les gens, ils appellent et après, tu es libre d'envoyer plus de photos ou pas, quoi. Mais je pense qu'il faut, voilà, je trouve que c'est un super gadget, un super outil. Ça peut que être un plus de toute façon. Après, Ouais. il faut bien l'employer. Il ne faut pas le mettre à toutes les sauces, quoi. Il faut vraiment le présenter comme un atout majeur, tu vois, et donner envie. Toujours le truc, il faut que ça donne envie, quoi. Si tu fais un 360 et que tu vois plein de trucs autour qui ne te plaisent pas, ça va rien, ça va pas aboutir à un résultat positif, quoi. Moi, je vais vous vendre la maison de Laurence, vous allez voir, elle est canon. Hop, Ah bah oui, si on peut l'avoir tous ensemble, c'est top. hop. Alors, Et tu vois, j'avais pris, vous m'entendez? J'avais pris les chambres, j'avais tout pris, hein, toute la maison, je l'ai prise en 360, mais j'ai volontairement pas tout mis, quoi. J'ai mis que le rez-de-chaussée, en fait. Ah ouais, Laurence, tu attaques sur du lourd, là, hein. Punaise. Qui Alors. c'est qui utilise la caméra? la moitié des gens présents, on a fait un sondage avant. Et D'accord, c'est pardon. tout neuf. Alors, voilà, ça c'est la maison de Laurence. Voilà. Allez. Là, comme c'est des grandes pièces, en fait, l'image est moins déformée. Oui, bien sûr. Moi, j'ai mis que le rez-de-chaussée, tu vois. Est-ce que c'est normal que ce soit saccadé comme ça ou c'est le Non, principe? c'est la connexion alors, parce que c'est Non, flou. non, c'est la connexion. Ensuite, la cuisine. Ouais, tu vois, là ça vaut le coup de mettre un bien comme ça en visio parce que ça donne envie. Donc, les gens, ils appellent et tu leur dis, bah, écoutez, venez découvrir le reste, quoi. Tu vois? C'est en exclu, Laurence? Oui, oui. D'accord. Parce que C'est comme tu dis, génial. l'extérieur, tu vois, c'est une maison qu'on peut identifier rapidement. Est-ce qu'on ne peut pas faire une visite virtuelle en diapo, non?
Si, tu peux faire des images figées, tu peux mettre des plans, tu peux tout faire en fait. Hein. On peut, une fois de plus, on est libre de s'éclater. Tu peux mettre des diapos, tu peux tout faire. Magnifique. Regarde là. Ça, hop. Et après, tu peux monter voir le plafond, tu peux bouger comme tu veux, tu peux tout voir. Comme disait Dominique, tu peux voir les détails, quoi. Tu peux tout voir. Une belle maison. Et l'objectif, c'est de montrer ce qui est beau, quoi. Et de montrer du beau, c'est pas… C'est ça. Ça va donner l'envie. Les beaux biens. Ouais. Ce que je disais. C'est magnifique cette maison. Ouais, moi je la veux. Cette pièce est belle. Je Hein. pense qu'il est à la campagne, non? On l'achète ensemble? Allez, hop. Les nouveaux bureaux de la fourmi. C'est impressionnant quand les gens ils commencent avec le rouge, ils en mettent partout. C'est joli quand même avec le blanc. C'est parce que c'est une demeure de charme, il fallait du rouge. Ouais. Ça. Voilà. C'est vrai que ça donne envie. Mais c'est la maison aussi, hein. C'est toujours pareil. Hein. Ben oui, Alors maintenant, on va décortiquer parce que c'est intéressant, c'est un sujet dont on a discuté avec Laurence. Donc, on a une visite. On a des belles photos en plus. Maintenant, la maison est à 720 000 euros. S'il s'avère qu'elle ne vaut que 600 000, admettons, même avec une visite virtuelle, il va y avoir beaucoup de visites, beaucoup de clics, mais la maison, elle ne se vendra pas pour autant, quoi. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que c'est une maison de campagne? Non, Mais non, honnêtement, là, c'est une maison à quelqu'un qui veut visiter, si tu as envie de visiter une maison comme ça et que tu fais la visite virtuelle, honnêtement, tu as quand même envie d'en savoir plus, tu as quand même envie d'y aller, tu vois. Si maintenant, dans la visite virtuelle, elle met juste la pièce à vivre avec la véranda, avec la mezzanine, éventuellement la cuisine, tu as envie d'aller visiter la maison quand même, tu vois. Ça donne encore plus envie d'aller visiter. Par contre, si elle met toutes les pièces, tous les placards, toutes les toilettes, ils passent 1 heure à faire une visite virtuelle et je t'assure qu'ils ne vont pas visiter. Oui, c'est vrai. Oui. Donc là, c'est intéressant. En fait, il faut vraiment utiliser la caméra virtuelle comme on fait d'habitude en méthode bikini. En suscitant l'intérêt, c'est ça. Hein. Voilà. Et c'est ça, tu vois, les appels, c'était est-ce que je peux voir les chambres? Bien sûr, je les ai, les chambres, mais je ne vais pas leur montrer. Exactement. Le but, c'est qu'on t'appelle, en fait. Le but des photos… J'ai tout pris, j'ai tout pris, tout. Mais après, j'ai fait la sélection de ce que je montre et ce que je ne montre pas. Voilà. Après, venez le vivre, venez le sentir, venez sentir les énergies, venez voir si vous pouvez vous projeter dans ce bien sur place, quoi. Le but, c'est que les gens, ils t'appellent. Le but des photos, c'est qu'ils t'appellent. Le but de la visite virtuelle, c'est qu'on aille plus loin ensemble après. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, voilà. Et se rencontrer avec les clients. Se rencontrer, c'est qui me l'achète? En tout cas, elle est très très belle. Hein. Ben, il est dans le marin. C'est un peu trop loin des bureaux de C'est un peu trop loin des bureaux mulhousiens, malheureusement. Je partage si tu veux sur Facebook. Bah oui. Vas-y, moi aussi. Ah, partager, c'est pas un problème. mais c'est la base. C'est-à-dire, si on ne partage pas, personne ne la connaît. Maintenant, il faut voir, regarder vraiment si c'est une maison. Allô? Oui, on t'entend. Ah, il n'y a plus rien sur l'écran. Il faut maintenant aller dans les critères, bien sûr, après le terrain, combien d'art, la situation et tout ça. On partage la visite virtuelle ou? Laurent, c'est très bien maintenant, c'est le prix, il est estimé ou surestimé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on verra. Après, Élie a tout à fait raison dans ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la visite virtuelle permet effectivement de l'activité, mais permet aussi, pour revenir sur la remarque de Dominique, si elle vaut 600 000 euros, la maison permet une baisse de prix, effectivement. C'est ça. C'est ça. Je pense que la visite virtuelle peut provoquer, elle est là pour moi pour un coup de cœur. Voilà. La visite virtuelle, c'est des coups de cœur et après, les gens, ils vont valider tout ça sur place. Mais il faut vendre, faire un petit déclic. Voilà, ça doit être la petite cerise sur le gâteau, quoi. Alors, Laurent, la baisse de prix, c'est les statistiques, en fait. C'est les statistiques qui vont amener éventuellement… oui, ça, oui. Donc, du coup, j'ai les statistiques de vue, quoi, bien sûr. Absolument. Ça, c'est génial aussi. Oui. Et Laurence, par rapport au nombre de vues et des appels, c'est combien de marge?
Mais je l'ai rentré une semaine avant le confinement. Ok. Ouais. Donc, Dommage. j'avais 5 vues, j'ai eu 2 appels et il y a eu le confinement. Et entre-temps, il y a eu, là, on est à bientôt 30 vues. 30 vues, mais pas d'appels, quoi. Ouais, c'est normal. Faut pas. C'est normal. Tu vois? Laurence, tu devrais l'enlever et la remettre à la sortie du confinement, tu vois. Je l'ai enlevée, là. Elle est plus sur les sites, je l'ai enlevée. L'effet buzz. Je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée. Tu vois? En tout cas, ça donne envie. Et c'est vraiment, et c'est vraiment super facile à faire, quoi. Entre les photos d'une grande maison et le montage, je crois que j'ai dû faire même pas 2 heures en tout, quoi. D'accord. Et encore, c'était le premier. C'était la première fois où je m'entraînais. Donc, les prochains vont aller beaucoup plus vite. Ah, c'est simple alors. Donc, c'est très, très simple. Je vous assure, en 1 heure, vous avez fait vos photos et le montage. Hein. Même pas. Hein. Ça, c'est bien. Mais il faut t'entraîner chez soi déjà. C'est super rapide. Hein. C'est vraiment toc, toc, toc. Et c'est dans la boîte, quoi. Super. Et c'est intuitif, ça fonctionne bien, quoi. Il y a Tarkan aussi qui a un appartement en visite virtuelle. On peut le regarder, Tarkan? Non, l'annonce est désactivée en fait. Ah, ok. À cause du confinement, j'ai pas d'annonce activée en fait. Parce que volontairement. Tu le fais au moins sur la fourmi? Sur la fourmi, tu as un appartement avec visite virtuelle. Oui, tu dois pouvoir le voir. Ouais. Parce que... Alors, juste, je rappelle ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait, donc quand j'ai reçu ma caméra, j'ai fait la visite virtuelle. Je n'ai fait que le salon. Okay. Le problème, c'est que la caméra m'a lâché. Rappelez-vous. Mais on peut le voir, bien sûr. On peut aller le voir. On va voir comment ça fait quand tu as une caméra qui lâche. Oui, vas-y. Bah, les photos sont bien aussi. Les photos, c'est, ça donne, il faut aussi que ça donne envie au départ, quoi. Voilà. Alors, c'est ce que je disais. Vous voyez, les photos sont meilleures que la caméra en elle-même, en fait. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Pas assez. Donc là, tu as travailler la lumière sur la caméra? Comment? Tu peux pas travailler la lumière sur la caméra? Alors, on m'a dit que oui, donc je vais voir en fait. Je vais voir. On m'a dit que oui. Mais vous voyez, quand on clique sur les petites flèches, on arrive sur des photos. Et c'est assez intéressant parce que les photos sont belles. Ouais. Ok. Ouais, c'est joli. Donc les photos, tu les intègres dans Prévisite, hein? Absolument. Ouais. Et là, si tu te retournes, l'histoire des WC que j'expliquais, hein, tu verras comment j'ai fait ça en fait. C'est pas ici, c'est à gauche. Voilà. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. J'ai voulu essayer une première fois. Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il ne faut pas tout montrer, effectivement. Ah ouais, non. Ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord. Et je pense que si déjà on monte une toilette, il vaut mieux rebattre le couvercle. Parce que ouais, c'est clair. Ouais. Heureusement que c'est pas une vue en contre-plongée, ça aurait été pire. C'était ma première expérience. Ouais. Ah, mais c'est un beau WC, il n'y a pas à dire. Ouais, c'est pas mal. C'est une belle salle de bain, un beau WC. C'est pour le confinement. Et là, c'est une photo en fait. Hein. Ouais. Les photos sont le 360, c'est que dans le séjour. Ouais. Mais tu vois, la photo de la salle de bain, elle est nickel. Hein. Comme le dit Rémi, c'est une question de réglage de résolution, quoi. Je vais regarder, effectivement, oui. Et si tu retournes dans le séjour, j'ai rajouté par exemple des informations. Oui. Voilà, tu vois, là, ça c'est une information par exemple, fenêtre en alu, double vitrage. Ça, c'est une bonne photo, ça. Ouais. Photo. Eh bien. Et là aussi, à côté du cadre, c'est aussi une information par exemple. Ok. Cloison pouvant être retirée afin d'offrir un espace séjour cuisine d'environ 28,61 m². Et c'est là où, si tu fais le plan, tu peux montrer le plan actuel et comment ça peut être fait après. Mais là, je ne te dis pas. Par exemple, oui, effectivement, oui. Lyon 8, c'est un quartier chic à Lyon?
Alors, Lyon 8, ça dépend où à Lyon 8. Là, on est à la limite, on est vraiment à la limite du quartier le plus demandé à Lyon 8, c'est-à-dire Montplaisir. D'accord. On est à la limite. Ok. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut intégrer des photos, c'est bien. C'était bien de regarder, ouais. Et des visios en grand angle? Ou c'est juste comme on peut le faire avec un appareil photo, par Oui, exemple? oui, j'ai rajouté le plan aussi. Pardon, Nathalie, excuse-moi, tu as dit quoi? Oui, je demandais si on pouvait aussi faire du grand angle avec la caméra. Choisis pas l'angle en fait, mais en fonction du positionnement de la caméra, tu as un angle plus ou moins ouvert. Si tu le mets au milieu, tu as le même angle à 360. Si tu le mets dans un coin de la pièce, tu as un angle plus ouvert en fait. Donc, vaut mieux avoir une pièce assez grande pour avoir une belle vue, quoi. Alors, quand on a une pièce assez grande, on a moins de déformation au niveau du Qu'est-ce que 360. ça arrondit un peu sur le côté quand c'est petit? Alors, c'est pas tellement ça, c'est que mon séjour, par exemple, il est un petit peu en longueur. Quand on regarde le balcon de face, on a vraiment une impression d'étroitesse. Ça réduit un peu le champ. Mais comme c'est un 360, c'est pas très gênant parce qu'on se balade avec la caméra. Donc, on reste pas figé comme une photo sur un seul angle. Alors, pour répondre à une question de Eric qui demande comment on fait pour désactiver une annonce. Est-ce que tu peux préciser ta demande, Eric? Oui, c'était par rapport à ce que Tarkan disait tout à l'heure, qu'il a désactivé ses annonces. Savoir comment il a fait et préciser peut-être ça, quoi. Alors, désactiver sur les sites d'annonces. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est ça, absolument, absolument. Ah oui, d'accord. Mais sinon, sachant qu'on perd le bénéfice de ce qu'on a payé aussi. Attention à ne pas le faire en début Oui, d'accord, j'ai compris. de période de paiement, bien sûr. Merci, ouais, je comprends. parce que sinon, pour… À ce sujet-là, j'ai une bonne nouvelle. Les exports sont à nouveau, dans tous les exports sont à nouveau dans le PDF des exports. Ah, D'accord. bien entendu. C'est dessous, c'est un peu différent de ce que c'était, mais Dominique va vous le montrer. Si tu cliques sur export, là, le petit onglet du milieu, non, ça va pas. Là. Enfin bon, ça y est, quoi. Sur le PDF des exports, ça y est, de nouveau. D'accord. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, pour nous, ouais, j'aimais trop ça, on a moi. travaillé le sujet quelques mois pour y arriver, mais moi, je trouve que c'est très utile. Ce sera bien. Ah ouais, là, moi, je n'ai pas publié. Parce que si on ne publie plus, là, pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais après, ce sera bien. Ouais. J'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. Si j'ai un mandat pour un appartement, il est vide, j'ai les clés. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire les photos? Est-ce que j'ai le droit d'aller à l'appartement ou pas? Oui, tu remplis ta fiche où tu mets déplacement, tu coches la case déplacement professionnel. Ouais. Et ils ne demandent pas une attestation de l'employeur, sachant qu'on est nous-mêmes. C'est pas l'employeur, il faut que tu te fasses la dérogation. Il n'y a pas de problème. Toi-même. Moi, ce que je fais, j'ai pris un cabis avec. Tu as pris ton cabis avec? Ouais, c'est ce que je veux faire. Je prends ma pochette, fourmi, cabis. Tu es ton propre chef et tu envoies prouver, quoi. La Gestapo, le Marine. Les SS. Gestapo. Je vous signale que la visio est enregistrée. Hein. Et mince. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait un petit lapsus, mais je suis content. Rémi disait Gaspacho. Ah, voilà. Ben, voilà, c'est ça. Peu importe. J'assume mes propos. C'est dans un rayon de tant de kilomètres, non, pour pouvoir te déplacer? Non? Il n'y a pas d'histoire de rayon? C'est juste que quand tu vas dans un bien, il faut que tu n'auras pas justifie que tu n'auras pas de contact avec quelqu'un. Maintenant, toi, tu es indépendante, tu es agent mandataire, tu habites à Astrac. Tu vas aller dire, par exemple, je vais aller au travail, je visite un bien. Il faut que, voilà, tu donnes l'adresse même à 20 km. Si tu as un bien à 20 km, il faut juste que tu n'auras pas de contact. Hein. Tu es libre. Ben, moi, je n'ai pas de bien vide actuellement, donc malheureusement, je ne peux pas… J'aimerais savoir un truc, c'est est-ce que vous continuez à publier? J'ai entendu que Nathalie ne publiait plus. Vous publiez encore ou pas? Non. Moi, non. Non.
Et ouais. J'ai continué à publier, mais juste sur Le Bon Coin. J'ai un peu levé le pied, mais sur Le Bon Coin, et ça m'amène des appels. Et donc, je cale les visites à partir du 11 mai. Ah ouais, pas bête. Mais oui, parce que les gens, ils ont que ça à foutre, donc ils vont sur Le Bon Coin. Mais c'est vrai que j'ai attention, le 11 mai, c'est pas la sortie du confinement. ailleurs, mais j'ai des appels et je pense que c'est pas. Enfin, Oui, mais maintenant, Rémi, tu peux dire, parce qu'à partir de 11, on sait qu'on va reprendre le boulot, tu peux quand même programmer. Mais il y a quelques semaines, là, on ne pourrait même pas dire ou prévoir ou faire un planning. Mais Là, moi, j'ai continué à on peut. publier. Je pense que ces 4 ou 5 euros, là, c'est pas ça qui va faire. Voilà. Je pense que c'est malin. Rémi et Malika, attention, le 11 mai, c'est pas la sortie du confinement. C'est un objectif. C'est pas du tout c'est pas du tout comment dire, une prévision de sortie du confinement. On n'est pas, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Ah bon? On va laisser venir, mais je reste optimiste. On garde l'espoir quand même. J'espère que tu as raison. Après, bon, je crois que la plupart de Tu es nous. de quelle région, si je peux me permettre? Comment? Tu es de quelle région? Ah, Lyon. Je suis pas très loin de vous. Eric, Comment ça se passe à Lyon, Tarcan? Il y a beaucoup de malades. on laisse juste la parole à Eric. Parce Oui, il y en a un petit peu malheureusement, Malika. Oui, malheureusement. Oui. Excuse-moi, Dominique. Oui, il y avait Eric qui avait rebondi sur le 11 mai, non? Oui, en fait, merci Dominique. C'est juste pour dire que, effectivement, si on prend un rendez-vous pour, par exemple, le 15 mai, il est toujours possible de le décaler ensuite, quoi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Au moins, le rendez-vous est pris déjà. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il disait Rémi, quoi. Oui. C'est vrai. Ok, et donc tu nous parlais de Lyon, c'est ça? En réponse. Oui, Malika me demandait si s'il y avait beaucoup de victimes à Lyon. Donc malheureusement, oui, on en comptabilise beaucoup aussi. Un petit peu comme. En fait, c'est la 3e région de France. Il y a Paris, le Grand Est et Lyon. D'accord. Régions touchées. Voilà. Ça, Mais bon, maintenant qu'ils disent qu'il faut envoyer les enfants à l'école, bon, je sais que ce n'est pas le cas de l'Alsace. Je ne pense pas que nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Pour moi, c'est une grosse bêtise. Ils sont en train de revenir un petit peu en arrière, mais en fait, ce n'est pas pour les envoyer à l'école. C'est pour les envoyer en garderie pour permettre aux Français de retravailler. C'est ça, en fait. C'est une énorme garderie d'école gratuite, tout simplement. Je pense que c'est ça. J'ai une question encore à poser avant qu'on arrête. Est-ce que certains d'entre vous ont pu signer des actes authentiques là, depuis le confinement? Ouais, moi j'ai signé un acte. Alors Nathalie, non, mais j'ai en signé un lundi. Alors justement, moi j'avais une question à vous poser. Ouais. On a un décret qui est sorti là, qui était plutôt favorable. Voilà. Et en fait, la plupart des études ne sont pas équipées de visioconférence, donc ne peuvent pas faire signer les actes. Alors, c'était ça ma question, Nathalie. En fait, il faut, par expérience, avec ma notaire, ils peuvent, comment dire, contourner cette loi. Ils nomment un clerc de notaire dans leur propre étude. Et ce clerc de notaire, il devient il a la procuration pour les clients, autant acheteurs que vendeurs. Et du coup, ils peuvent faire venir les gens séparément. Et c'est ce qui va se passer pour l'un de mes biens. Et normalement, en fait, aujourd'hui, il y a les acheteurs qui vont voir le notaire, enfin, ou la clerc de notaire, et toujours avec les distanciations et tout ça, et le vendeur lundi. Et donc, du coup, je finalise normalement, si tout se passe bien, lundi. Oui, pareil pour moi aussi, avec mon notaire. C'est qui ton notaire? Vorobiev. On prépare la signature, là. Mais il va faire comme pour Rémi, Malika? Écoute, il va voir, je ne sais pas comment il va faire, mais peut-être séparément. C'est-à-dire, voilà, il y a les vendeurs qui vont venir. Bon, le vendeur, non, il ne viendra pas parce qu'il est de Lyon. De toute façon, il va donner juste une procuration. Il l'a déjà donné au compromis. Et c'est pareil pour… Maintenant, c'est les acquéreurs aussi veulent faire ça que par procuration. Je crois que ça va être fait parce qu'on n'aura pas le choix. Le prêt, il est débloqué. Ça fait quand même 15 jours maintenant. Et il faut qu'on signe. Parce que la procuration, ça c'est officiel, hein, ça ne peut pas marcher. Par contre, la visioconférence, ça peut marcher.
Mais il faut que les notaires soient équipés, quoi. Et pour le moment, mon notaire est en train de voir comment on peut faire. Mais j'ai deux Qu'est-ce que actes. tu viens de dire que la procuration n'est pas officielle, hein, Nathalie? Non, la procuration n'est pas valable, en fait, parce qu'il Si, faut avec un clerc de notaire, si. une présence, en fait, au niveau Oui, de… mais en fait, ils le font avec un clerc de notaire de la même étude. Ouais, bah écoute, je Et vais ça en se passait auparavant. Mais, Auparavant, quand on avait soit l'acheteur, soit le vendeur qui manquait, un clerc de notaire, effectivement, le représentait. Et là, en l'occurrence, confinement oblige, le clerc de notaire ou deux clercs de notaire peuvent représenter les deux parties, et vendeur et acheteur. C'est exactement ça, ouais. Je sais pas, je vais en parler à mon notaire parce qu'ils sont en train d'étudier une possibilité, justement, parce que j'ai plusieurs actes comme ça qui sont bloqués pour le moment, quoi. Ouais. Alors, c'est bien parce que si je ne fais pas de chiffres en avril, je vais pouvoir faire la fameuse déclaration auprès de l'État, quoi. Mais bon, j'aurais bien aimé éviter quand même, quoi. Je crois pas, Nathalie. Tu gagnes de trop. J'ai fait la même chose. On gagne de trop. À faire en avril hein, par rapport à l'année précédente. Mais c'est lissé sur l'année. Ah, c'est lissé sur l'année, c'est pas de mois. Non, c'est de mois en mois. Du mois d'avril par rapport au mois d'avril de 2019. Non, c'est sur le mois. C'est pas sur l'année, Rémi. Enfin bon. Ben non. Bon, jusqu'à présent, c'était pas bon pour moi. J'ai pas C'est droit. par rapport au mois de chiffre d'affaires. Non, ça a changé, Malika. C'est la moyenne sur 12 mois. C'est bien ce qui me semble. Oui. Ouais. Ah, ok, ouais. Ça a changé. Ouais. Ça a changé. C'est pour On a inclure plus d'entreprises qui n'étaient pas dans le dispositif. Ah, super, ça, je ne savais pas. Oui, oui, oui. Ouais, il y a plein de subtilités. C'est complexe, en fait. Alors, le siège nous envoie les informations en temps réel à chaque fois qu'il y en a. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Ce n'est pas forcément facile à décrypter, mais on a les informations sous réserve de changement, évidemment, quoi. Mais disons qu'il n'envoie pas l'essentiel. Moi, ce que je peux vous dire, je pense que ce n'est pas un secret, mais c'est que si tu as un chiffre d'affaires supérieur à 60 000 euros, sur les 12 derniers mois, c'est mort. C'est mort. Ah oui, tu ne reçois rien. Ben maintenant, c'est qu'on va c'est les 1 mars, avril, on n'a rien fait. Ça va partir, là, même si pour un compromis ou pour reprendre, ça nous donne des résultats à part les compromis et les actes qu'on a fait avant. Le résultat ne va pas, on va vraiment avoir un manque de chiffre d'affaires jusqu'à mois de septembre ou même au-delà de ça, quoi. C'est vraiment au cas par cas et il faut que tu fasses ça avec ton comptable. Hein. Et Rémi, tu as une idée du minimum où ça déclenche l'aide? Non. Le minimum, je ne sais pas. Moi, j'ai une réponse, Rachel. Il n'y a pas de minimum. Si tu fais 50 euros de chiffre d'affaires, eh bien, ils vont te donner 50 euros d'aide. Sérieux? Ah oui, sérieux, oui. Et si tu as 10 000 euros de chiffre d'affaires, ils te donnent 10 000? C'est pas comme ça. En fait, il y a des. Alors, nous, on est dans les. Malika, c'est un peu trop facile. Non, je crois que c'est limité à 1500. Mais oui, à 1500, effectivement. Mais par contre, ce n'est pas 1500 obligatoirement, comme je l'expliquais. Nous, on a l'habitude de gros chiffres parce qu'on est agent commercial en immobilier. Mais certains auto-entrepreneurs vendent de petits trucs. Si tu as fait 50 euros de chiffre et en mars, 0, tu auras 50 euros d'aide, pas 1500. Oui, mais c'est pareil, là, c'est lissé sur. Tu n'as pas 50 euros sur 12 mois. Enfin, j'espère pas pour toi et j'espère pas pour personne. Je ne parle pas pour nous, c'est juste pour répondre, par exemple, à Rachel. Il n'y a pas de, minimum. Je voulais juste répondre à Rachel en disant. En fait, je vous invite à faire ça avec votre comptable parce que vraiment, c'est. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Après, il y a mon comptable qui m'a dit qu'il faut aller sur notre les impôts particuliers, pas professionnels, sur le particulier. On remplit, même si on a, peu importe ce qu'on a, on le remplit et on l'envoie et eux, ils nous donnent le résultat. Peu importe, on ne se pose même pas des questions. C'est même encore mieux parce que le résultat, tu l'as instantanément. Ouais. C'est ça, c'est ça. Voilà, tu sais à quelle aide tu peux prétendre et effectivement, tu l'envoies, tu auras cette aide-là. C'est ça, il faut la faire. Même s'il te donne 0, tu as 0. S'il te donne quelque chose, il te donne, mais tu remplis quand même. Moi, je fais la demande. S'ils veulent m'aider, c'est l'occasion, c'est le moment. C'est Ça quoi fait le 8 lien ans que je les aide.
Qui c'est qui a le lien de cette simulation, de ce calcul? Non, c'est pas. Moi, c'est je pas un te lien. l'envoie. Je te l'envoie Tu vas- rédigé. C'est pas un lien. Tu vas sur le site des impôts, sur ton profil personnel, pas particulier. professionnel. Ouais. Pas Et c'est particulier. là où tu fais Et la ensuite, tu vas simulation. dans ta messagerie. Et tu dois aller dans ta messagerie, tu as reçu un email en rapport tu dois faire une demande par email dans ta messagerie. Ça marche. C'est la toute dernière proposition. C'est oui, j'ai on a subi reçu une un perte mail suite qui au est- Covid-19. Après, faites attention, hein, pourquoi ils le mettent sur le truc particulier, jamais personne. Voilà. Parce que voilà, ils vont tout voir avec tes revenus. Il y a plein de choses, hein, parce que sinon, il va être professionnel. Je ne vois pas le rapport qu'on va aller demander ça en tant que professionnel sur notre rubrique particulier. Faut C'est vrai faire que gaffe. c'est Mais en tordu. fait, Hein. c'est parce que c'est pas ton entreprise qui est aidée, c'est toi, Malika. Les 1500 € que tu peux recevoir, tu les reçois toi directement et ils sont exonérés d'impôts. Ils ne viennent pas s'ajouter au chiffre d'affaires de ta société. Mais même D'accord, si ok. professionnel, tu le reçois en tant que particulier, pas l'entreprise. Tout Oui, à mais fait. c'est normal. C'est C'est normal pas- parce qu'imagine maintenant, tu avais 10 sociétés et donc tu fais 10 demandes. D'accord. C'est ça. Ouais, j'avoue. C'est pas de mois en mois par rapport à l'année dernière? Genre, si on a 0 de chiffre en avril, on ne peut pas faire la demande pour les 1500 €? En fait, il faut faire une demande Non, par mois. je me répète, non, parce que pareil pour moi, Nathalie, l'idée c'est qu'ils vont lisser sur les 12 derniers mois. Moi, j'ai rien fait en février-mars, hein. J'ai 0 en février-mars, mais j'ai droit à rien parce que j'ai gagné trop avant. Bah, je ne sais pas, parce que moi, j'ai entendu de plusieurs personnes que, tu vois, c'était le mois en cours, Ouais, pas le mois de… je pensais la même chose, mais non, ça ne le fait pas. Ensuite, tu vas voir ça avec ton comptable, je ne sais pas, moi ça ne matche pas. Pour ceux qui cherchent, c'est un mail du siège Au mois de du mars, 2 il n'y avait avril. pas de mois parce que j'avais fait du chiffre. J'avais rentré des ventes avant le confinement. Mais là, en avril, pour le moment, il ne se passe rien, tu vois. Je vais quand même essayer de voir si ça marche. Nathalie, c'est le plus simple. Allez sur ton truc particulier des impôts, remplis tout et tu vas recevoir la réponse tout de suite. Ah ouais, et Rémi, on peut toujours essayer hein, si ça marche. Bien Ben oui. sûr, bien sûr. J'ai partagé mon écran. C'est le mail du 2 avril de la fourmi, 1500 € en pratique. Vous avez toute la procédure. Mm. Et c'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire. Mm. Mais sinon, vous demandez à votre comptable. Le votre comptable le fait aussi. Ça, c'est pour les gens qui ont un comptable. Après, le mois d'avril n'est pas fini, tu vois. Je pense qu'il faut attendre la fin du mois, quoi. Pour faire une demande, ouais, tu ne peux pas faire une demande pour le mois en cours. C'est début mai que tu fais une demande pour avril. Et début avril pour le mois de mars. Et tu as jusqu'au 30 avril pour faire une demande pour le mois de mars. C'est-à-dire que si en mars, tu as ton chiffre d'affaires qui a baissé de plus de 70% par rapport au mois de mars de l'année dernière, normalement, tu es éligible, sauf changement de conditions. 50%. 50% maintenant, Dominique. Oui. Oui. Et c'est plus la référence, c'est plus mars. La référence, c'est pour ceux qui ne rentraient pas dans le dispositif, c'est le listage sur 12 mois, de mars à mars. Je confirme ce que Tarkan il dit, et 60 000 €. Si tu as plus de 60 000 €, tu touches rien. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai On fait va- la demande, on va le demander 2 de travailler avril. moins. J'ai fait la demande le 2 avril. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Au mois de Nathalie. mars. Répète. Je disais, on va nous demander de travailler moins pour qu'on rentre dans les cases. Non, mais ça, on ne sait pas faire. Ouais, mais Nathalie, il vaut mieux travailler et gagner plus On que verra. rentrer dans les cases et toucher 1500 €. Hein. Mais, Tout à fait. Allez, On est d'accord. il est midi. On va pas partir en vacances cette année. Hein. Il va falloir rattraper le retard. Hein. Ouais. Allez, bon week-end à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous Bon voir. appétit à tous. Dominique, il a faim ou il a envie d'un apéro? Rendez-vous vendredi prochain, même endroit, même heure. Je vous enverrai le lien. C'est toujours le même lien. Et je mets en place les formations pour la dernière semaine du mois d'avril et ça sera aussi sur le back-office. Alors Dominique, je ne suis pas sûr de pouvoir venir, mais je t'en informerai si tu veux. Ok, mais de toute façon, c'est comme tu veux. Ça sera le même lien, mais j'enverrai un mail de rappel. D'accord, d'accord. En Merci. tout cas, merci pour. Ça m'a fait plaisir de vous revoir tous et merci pour l'invitation, Dominique. Merci à tous. Bon week-end. Bon Merci, week-end. à bientôt. Bye. À bientôt. Ciao.